Hey, what's up, guys? Ronaldo Yellow Sea Podcast, épisode 46. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dans un espace complètement différent. Je vais vous présenter Madonna de chez New Age Spa. On va découvrir c'est qui l'entrepreneur derrière une business d'esthétique. Ensuite de ça, on va rentrer dans le marketing de l'esthétique. Qu'est-ce que vous devriez faire et qu'est-ce que vous devriez ne pas faire si vous lancez dans cette business-là? Et finalement, c'est quoi les soins pour hommes? Comment vous pouvez vous occuper de votre peau comme vous pouvez le voir en ce moment. Mais pour vous tous qui écoutez cet épisode-là, j'espère que vous êtes abonnés à notre YouTube. Sinon, abonnez-vous maintenant. Commencez à nous suivre sur Instagram. Abonnez-vous au Patreon parce que c'est là qu'on va drop tout le feu de qu'est-ce que nous autres on fait, tous les hacks. Donc, suivez-nous partout sur toutes les plateformes YouTube, Facebook, Instagram. Let's go, baby! Yellow Seed et commençons le show avec Madonna chez New Age Spa. Hey, what's up? What's up, what's up? Yellow Seed hey. Yellow Sea Podcast chez New Age Spa. Merci Hello, Madonna hello. de nous accueillir ici. Merci à vous. Props. Welcome à vous deux. Check-moi un setup. Yo, moi, je vais te dire, en ce moment, là, je suis un peu genre high. Le service que tu viens de me donner, là, je te jure que je pense que j'ai trop détendu. Puis après ça, le massage, les mains. Attends, mais le monde ne comprenne pas, là. Il faut voir la vidéo backstage pour Yo, comprendre. vous devez voir le vidéo backstage. Yo, guys, écoutez le vidéo backstage. Vous allez voir vraiment mon. Moi, je sais même pas c'est quoi qu'ils ont filmé. Moi, j'étais là dans un autre vibe. Moi, je me promenais avec des unicornes pendant qu'elles me faisaient masser les mains, la face. Puis honnêtement, je pense que quand on est rendu à ce stage-là où est-ce qu'on est, il faut le faire régulièrement. Ce que toi, Madonna, tu me dis, il faut le faire à peu près genre une fois par saison. Attends, il faut comprendre, c'est pas ce masque-là qu'on parle, là. C'est quoi ce Non. masque-là? C'est quoi? Non, mais parle-nous du masque que t'as fait à Ray en backstage, comme ça les curieux vont Oh, savoir. l'autre Alright, alors l'autre masque, c'est une autre chose. Là. Ouais, c'était Mais quoi le parle du masque? backstage. Parle du Ouais. masque backstage pour Ok, voir, pour les hommes. En commençant la soirée, là, Ouais, go. backstage, on a fait un Hydro Jelly Mask. Ouais, donc ça, C'était jelly c'est en crise. c'est un soin qui est comme Hydro Jelly, là. Hydro Jelly. Hydro. Full face. On a couvert les yeux, les lèvres, on hydrate tout au complet. Ils m'ont niaisé pendant les 20 Et minutes. puis c'était quoi les ingrédients? Parce que Faut c'était pas comme être rouge, là. claustrophobe pour ça. Ouais. Faites-le pas si vous êtes claustrophobe. Non, mais c'est vraiment hydratant, ça fait du bien. Donc, on a commencé avec un nettoyage en profondeur de Double Cleanse. Ça, c'est quand tu as vu les éponges avec tout le noir. Ouais, j'ai dessus. senti ça. Là, c'est confortable. Elle a dit tout le noir. Tout C'est le comme toute la noir, saleté, là. l'accumulation, Hey. là. Yo, je me sentais mal parce que j'entends genre lui, toi, puis l'autre qui dit comme ah, yo, elle est bien sale sa face. Je suis comme quoi? Mais Mais là, oui. c'est Toi. ton deuxième facial. là. Ma crème de nuit m'a dit qu'elle marchait. Mon Dove, là. Mais j'approuve que ça Mon fonctionne. shampoing de cheveux pour les pieds, puis pour le visage, puis pour laver la voiture marchait Exact. supposément, là. Ouais. Ouais, le 6-in-1. Non, mais tu sais, honnêtement, là, j'ai fait un autre traitement pour hommes. Puis c'était bon, j'aimais ça. Mais celui-là, sans joke, c'est pas parce qu'on est ici en ce moment, puis je dis ça pour ça, mais honnêtement, celui-là, on dirait qu'il m'a détendu à un autre niveau, comme, je m'attendais pas à ça. Moi, on me Ouais. dit, comme, OK, on va faire un petit test, on va faire ça, mais genre, Mais ce qui était fun en plus, c'était des produits naturels. Oui, tous des produits vegan, naturels, Damn, yeah. plant-based. Pas de produits chimiques d'en face, là. Ouais. Et comme tu as remarqué, tu n'avais aucune réaction après sur ta Non, peau. C'était smooth, non, j'étais- lisse. C'était smooth. là. hey, Yes. j'étais tellement détendu là, que tu pourrais pas, genre, m'enlever de cet esprit-là. Mais puis en ce moment, qu'est-ce qu'on porte? Là, vous mettez Ouais. un clay mask. Clay C'est un mask. capsule clay mask. Le but de ce masque-là, c'est d'absorber vos impuretés de la peau. Donc, l'excès de sébum, les points noirs, les points blancs, pour purifier la peau, mais l'hydrater en même temps. Puis nous, on a Donc, accepté c'est- de le faire parce que le pod, vous savez déjà, il dure déjà plus que 40 minutes. Donc, on va profiter pour l'avoir au visage pendant au moins 20 minutes. Après ça, on prend une petite pause, on nettoie le visage, puis on Ouais. continue le pod après. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est sur votre nez et Nez. les joues, là, parce qu'on vient absorber les points noirs, les points blancs. Mais aussi, pour les gens qui portent le masque, c'est essentiel de le mettre comme un peu plus bas. Puis admettons Exactement. ça, dans quelle fréquence tu devrais genre l'appliquer? Genre, c'est quelque chose que tu fais à chaque Attends, semaine? puis c'est quoi la C'est marque? déjà Ça, c'est la un marque, c'est masque. quoi? C'est quoi Ça, la c'est marque? La Folie. La C'est Folie. notre La bon. folie. brand. La Shout-out à la folie. folie. Oui, c'est un produit local, donc c'est un produit fait au Canada, organique, bio. Puis le but de ce masque-là, c'est que tu peux le mettre répétitivement. Donc, tu peux le mettre 2 à 3 fois par semaine parce qu'il est en OK. douceur pour justement purifier et nettoyer ta peau sans que ce soit trop agressif. Donc, même si tu le laisses comme plusieurs fois par la semaine ou 25 minutes comme aujourd'hui, ça va permettre d'avoir des bons résultats. Donc, une peau lisse et propre sans Nice. que ça irrite. Donc, Est-ce que c'est ça très enlève pratique. genre les rides? Ça va aider avec tout ce qui est Ok. rides, Nice. ridules, accumulation de cellules mortes sur la peau qui causent ces petites... Yo. Non, mais Tu vois, moi, je veux dire un truc live, là.
c'est tellement chaud backstage. C'est tellement chaud maintenant qu'on n'a même pas introduit la madame à côté Ouais, de nous. Là. Mais en ce moment, Là, on a commencé tellement comme back à back. en ce moment, je pense c'est juste l'expérience. Yo, C'est je te comme, jure. L'expérience, moi, je m'attendais à venir ici comme homme fort, fessier, comme ça. Je suis comme, yo, elle m'a fait juste un facial. Je suis comme, Massage de main, tout Oh, le t'as coup. tout étendu, oublie Ray. ça, là. Yo. So, là, on va présenter Ray Marketing, Ray Marketing, Alexis Tacos. Alexis et Tacos. Madonna New Age Spa. Ah, damn! Mado. Et là, c'est la première fois qu'on voit Good Vision en mode DJ in the house. On est Hey. Good Vision. Avec The Kid Kid. derrière. On a Little Mia derrière qui va s'occuper. Yo, la de team l'histoire. est là. Yo, le team est strong. Puis merci encore à DC Montréal parce qu'en backstage, on a pris la peine de nous relaxer un peu avec un bon gin Rosemont. Honnêtement, ça, je pense que c'est une bonne session de relaxation. Ah Tu ouais, fais ça fait du bien, Tu fais là. un facial, tu prends un petit verre. Tu relaxes. Tu écoutes la bonne musique. C'est ça qui manque ici. C'est offrir du Rosemont. C'est Montréal. Yeah. 18 ans et plus, là. Inclus dans les podcasts. C'est pas nous qui l'a proposé, mais vous avez compris, guys. Vous avez compris de série. So, Madonna, pour le monde qui ne savent pas, on voit le New Age, on voit Madonna. Parle-nous un Merci, les peu gars. de pourquoi on est ici aujourd'hui. Ben, tout d'abord, merci. Gros merci à vous deux. Merci. Reçu depuis un bout. Félicitations. Très bon podcast. Merci, Gros merci. ici. Nice. Tout le setup, le projet, toute l'équipe. Alec, Mac in the back. Toi aussi. Félicitations à vous. C'est vraiment un Thanks. projet magnifique. Aujourd'hui, je suis très heureuse que vous soyez présents ici. On a profité de faire Monte un peu le mic. comme ça. Ouais, vas-y, go. Ouais. Perf. All right. OK, Je c'est quoi, vais pas Les gars, t'interrompre, mais juste. c'est quoi déjà la question? Non, non. Mais... Mais on veut savoir c'est quoi, c'est New Age. On est où en ce moment? Ouais, OK, On est où en ce moment? Je sais que tu as plusieurs ouais, c'est quoi, c'est locations. quoi l'adresse? Où est-ce Ici, qu'on on est est à où? Laval. parfait. Est-ce que je check la caméra ou pas? Tout le Check temps. la caméra, Ok. check nous, Ok, check la bon. caméra. Ah, le monde te regarde, le monde t'écoute. Là, All right. T'es en live, là. Les 7 millions de Québécois, t'es Ouais, puis ils attendent que tu dises la location. Là. OK. All right. So, aujourd'hui, ce soir, on est à notre succursale de Laval. Donc, on est au New Age Spa de Laval. C'est derrière notre dernière succursale, donc la plus récente qu'on a ouverte après le COVID. Donc, c'est notre succursale. Ça, c'est shout-out à tout le monde qui ouvre pendant la période de COVID. Puis moi, je me rappelle au mois de mars, Ouais. c'était en construction. Ouais. Et là, On a vu boum, et ça, c'est une période fermée. Après ça, vous avez ouvert, vous avez refermé, vous avez réouvert, vous avez refermé. Puis là, Mais- aujourd'hui, on est ouvert. Mais Ouais, c'est ça, il y a on eu a ce vraiment- phénomène d'entrepreneurs qui ont parti des business durant la COVID, puis tout le monde questionnait qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fous, là? Parce qu'en ce moment, on est en struggle, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Il faut que tu y crois, il faut que tu sois vraiment mindé à comprendre comment la business fonctionne. Comme toi, tu sais, on est venu ici, même dans le début, on a vu la rénovation, puis on a compris qu'est-ce qui se passait. Yeah. Ouais. Puis j'aimais ça. C'est pour ça que je pense que tu sais, je voulais avoir ces conversations avec toi. C'est quoi le grind derrière ça? Tu sais, vraiment, de où que New Age, vous avez commencé à Verdun? On a commencé notre premier New Age à Saint-Laurent. Donc, Saint-Laurent. Little Italy. Little Italy. Oui, ça, c'était le premier New Age Spa en 2017. Puis c'était-tu aussi 2017. gros qu'ici ou. C'était un semi-sous-sol. OK, Un semi-sous-sol. 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 Fait que où est-ce que vous commencez? Semi-sous-sol. Semi-sous-sol. C'était une chambre et demie. Donc, je travaillais seule avec mon frère. Donc, on était 2 personnes, mais majoritairement juste moi. Et on a commencé là pour tester. On s'est dit, c'est un Nice. projet qu'on aimerait essayer. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu partir. Un projet, Mais- un business. Mais toi, t'étais-tu diplômé en esthétique quand t'as lancé la business ou c'était comment le grind J'étudiais derrière, là-dedans. là? Ben, dans le fond, j'étudiais comme en enseignement. Fait que j'allais être enseignante. OK. Et mon frère, avec tous ses projets d'entrepreneuriat, tous ses projets de business, m'a dit, toi, là, faut que tu rentres en esthétique. Ah ouais. Ah, Il a fait dit que t'avais vague, il a dit vague sur l'université. On Moi, je te mangeait. vois esthétique, là. Mais c'est On intéressant. mangeait. Fait que t'avais il y a quel âge ton grand frère? Il a 2 ans de plus que moi, donc il a 29 ans. OK, on peut le shout-out ou pas? Ouais, On a le droit de donc, savoir c'est qui ou pas? Shout out. Shout-out à Marc. à Marc. Junior Marc. Domit. Marc mon frère. Junior Domit. Donc, le Big partenaire boss. de New Age Spa. Le behind the scene. Ouais. Vous le The voyez man pas, mais behind il est the là. scene. Vous le voyez pas, là, mais c'est lui. Il est très présent dans les Qui est appels et présent tout. sur, Mais c'est nice ça, de voir vraiment une collaboration famille, parce que moi aussi j'ai une petite sœur où est-ce que, tu sais, je veux la propulser.
Nice. Je peux applaudisser. Ouais. Ouais. Donc, nous, on avait notre routine de chaque dimanche, on mange en famille, on soupe toujours ensemble, on parle de projets. Donc, on avait différents projets là, qu'on voulait toujours partir. Et là, un soir, mon frère, il vient, il me dit « Hey, tu connais la micropigmentation capillaire? » Je dis « C'est quoi ça? » Il dit « C'est pour aider pour la perte de cheveux. C'est comme un tatou semi-permanent où tu camoufles la perte de cheveux. » Je dis « Ah ouais, comment ça me montrer? » Il dit « Regarde, c'est parti, il y en a au Brésil, il y en a en Italie. Il faut que tu fasses ça parce que toi, tu es artistique puis tu serais bonne là-dedans, tu es minutieuse. » Je dis « Ah ouais, c'est pas pire, c'est une bonne idée, ça. » Là, il dit « OK, prends la formation, puis fais-le de côté, en même temps que tes études en enseignement. » Je dis « OK, c'est intéressant, why not? » Je regarde ma carte de crédit, OK, j'ai 1 200 $, le cours, j'ai à peu près 1 200 Est-ce que je la mets toute dessus ou pas? Je dis « Let's go, let's play, on y va. » Là. Je crois en mon frère croit en moi, c'est un projet de famille, on a toujours discuté de différentes opportunités. Mais c'est fou quand même parce que, comme qui ça aurait dit, genre, yo, tu sais quoi? On va faire des tatous sur la tête. Ah, pas une business. Puis tu sais qu'aujourd'hui, là. Moi, tatoué le front. Aujourd'hui, on a dû faire des faciales, des lasers. Puis eux, ça partit comme yo. C'est moi où je parle de la cheveux. T'entends pas faire des petits tatous? Mais tu vois, quelque chose que juste avant qu'on embarque plus loin, que je remarque, c'est la collaboration entre genre des frères et sœurs. C'est parce que tu me parles de ta frère et sœur, mais toi aussi, tu as une histoire de frère et sœur. Même chose. Puis je trouve ça que c'est quelque chose de très nice. Puis vous êtes des frères et sœurs. Voir vraiment comment vous pouvez collaborer, mais vas-y. Puis parenthèse, ça me fait penser au début de l'histoire de Netflix. Quand tu commences à lire le livre de Netflix, il y a le gars qui est dans la voiture, puis il shoot plein d'idées. Puis le gars comme, non, pas celle-là. Ah peut-être celle-là. Jusqu'à temps qu'il fasse comme, ouais, ça c'est bon, tu vois. Ça, c'est totalement nous. chaque semaine. Puis qu'est-ce qui est bon des frères et sœurs, admettons, quand ça reste vraiment à ce niveau-là, c'est qu'ils n'ont aucune gêne à dire, nope, ton idée, c'est de la merde. Nope, Transparence totale. Mais quand ton frère ou ta sœur te dit comme, hey, oh, you're ça smart. va marcher. T'es intelligent. Ça marche. C'est intelligent. Là, on voit du potentiel parce que tu es quelqu'un qui n'a aucune gêne à te dire vraiment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, puis il t'encourage. Oui. Puis je dirais vraiment, le secret derrière ça, c'était de toujours trouver une solution à un besoin. Fait que, tu sais, ça a commencé par tatouer la tête, mais il m'a dit, hey, j'ai un besoin, là. Il a dit, je perds des cheveux. Sorry, frérot. T'inquiète pas, sorry, on le voit, là. Et là, il a dit, hey, j'ai besoin de trouver une solution. Là, j'ai pas envie de faire le transplant, mais en même temps, j'ai besoin de camoufler cette perte de cheveux. Fait que ça, là, c'est une solution. Puis en plus, la perte des cheveux, je pense que c'est un des top 3 qui rend l'homme un peu comme... Manque de confiance. Ouais, manque de confiance. Ouais, c'est dans les top 3, là. Je pense que un, c'était la taille. 2, c'était genre la voix. Ben, la voix, les cheveux. Puis il manquait un troisième, je sais c'est quoi, peut-être l'argent, là. Ou... L'ego. La longueur. Mais je sais que c'était parmi les tops, la perte des cheveux. Là, donc, non, je suis d'accord. Là. Donc, tu répondais à un vrai besoin, là, parce que se faire tatouer un vrai tatou, c'est chaud. Là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait nos affaires, c'est qu'on va toujours chercher un besoin. Donc, tous nos projets, chaque fois qu'on amène une nouvelle machine, un nouveau soin, n'importe quel traitement, parce qu'il y a un besoin. Il y aura toujours accès à être une solution. Donc, ce besoin, la demande est là, le besoin est là. New Age Pod, ça répond aux besoins esthétiques, homme ou femme. Pour tout le monde, tout type de peau, tout gender, everything. Et là, moi, j'ai une question pour savoir, parce que je sais que j'avais entendu ton histoire auparavant, mais est-ce que ça marchait day one ou ça a pris comme un certain processus avant d'avoir une clientèle ou ça a été comme, check, on ouvre à Saint-Laurent, puis demain matin, tu avais un line-up dehors. Là. C'était quoi le... Donc, ça a marché. Je dirais pas que c'était by luck, je dirais pas que ça a juste fonctionné comme ça. On a travaillé fort. Donc, je te dirais, tous les jours, je mettais des posts partout. Instagram, Facebook. Kijiji. Tout le monde dit, fais pas Kijiji, fais pas Marketplace. Moi, j'étais all in, là, 6 h du matin, j'étais sur Marketplace. J'essayais toujours d'être la première sur la liste tout le temps. Mon frère faisait ça en même temps que moi chez lui. Là, on se textait. Hey, t'es-tu le premier? Ouais, dès que quelqu'un nous dépassait. Là. Yo, je vais le dépasser demain, là, c'est moi qui dépasse. On faisait tout, là, on faisait notre propre marketing, toutes nos Puis ça, on parle de quelle année environ? Là? 2017. Imagine-toi, il y avait déjà le mindset de Google là, derrière. Là. Mon frère était là, il faut qu'on soit toujours les premiers partout. Peu importe la plateforme, ça, j'aime il faut qu'on soit ça. les premiers. Fait qu'on se donnait des missions. Toi, tu te lèves à 6 h du matin, tel jour. Moi, je me lève à 6 h du matin, tel jour, pour se mettre les premiers manuellement. Fait que je remettais la photo, je recopiais le texte, je remettais là, je répondais à tous les clients. Non-stop. Là. À un moment donné, j'étais comme une zombie. Je répondais avec les yeux fermés. Genre, j'étais habituée. Je vais faire ça à 6 h du matin. Puis je sais qu'une fois, tu m'avais parlé que n'importe quelle heure, tu prends les clients au début. Là. Il n'y avait pas comme un 9 à 5. C'est genre, si un client textait genre à 8 h du soir, j'ai besoin d'un soin, tu étais comme shit, OK, je vais me lever, je vais le faire. Au point que je répondais à des appels à 4 h du matin.
Tout le monde m'appelait, allô, je veux vraiment prendre un rendez-vous à 4h du matin. Oui, il n'y a pas de problème, je te book. Yo, à quel point t'es high, bro? À quel point, dis-moi à quel point t'es high, t'es devant le miroir, t'es comme, yo, c'est moi où je perds des cheveux. Check sur Internet, Yo. il tombe sur New Age, yo, appelle, comme, yo, I missed some hair. Yo, Yeah. le gars, il a la misère à dormir. Je suis comme, yo, je perds des cheveux, ma femme n'est pas contente. En plus, Je si couvre ça. Yo, New Age, ils vont rétablir. ça, c'est après le 1 heure du vidéo de la piscine par les Indiens. là. Ouais, le gars qui construit la piscine. T'avais une vidéo, puis là, t'avais une pause pour publicité. Est-ce que vous perdez vos cheveux? Si oui, allez voir New Age. Je suis comme, shit! Durant la pause. Comme, Yo, ok, moi, je c'est perds comme des une cheveux, là. piscine. Ça, c'est Mais tu sais pas quoi? mon capable. C'est super intéressant de voir ce processus-là, le grind derrière ça, Ouais. parce que, tu sais, quand tu dis, genre, yo, j'étais à 6 h du matin en train de pousser les ads, en train de faire update ça, c'est des choses que je pense que ça fait partie de la game. Parce que moi aussi, à un moment donné, à 6 h du matin, il fallait que je sois là. Parce que, tu sais quoi, si je suis pas là à 6 h du matin, mon compétiteur, il est là. Ouais. C'est lui qui est en train de gagner. T'as elle derrière qui est en train de se Yo, lever. fait que toi, t'étais là. Fait que toi, t'étais là, la première. Fait que le compétiteur, il sait pas quoi faire, là. Exactement. Il capote, là. Mais vas-y. Ouais. Puis, pour répondre à ta question aussi, on travaillait, j'ouvrais le magasin à comme 9 h le matin, fermais à comme 11 h le soir, tout ça dans ce temps-là. Il n'y a pas d'horaire là, pour le hustle. là. Ouais. Maintenant, finalement, on arrive à un bon horaire, mais j'ai vraiment adoré ça. C'est OK. une expérience magnifique, là. C'était le fun. Oui, j'étais toute seule jusqu'à comme 10 h le soir à Saint-Laurent, mais tu n'oublieras jamais ça, là. Non, ça c'est trop nice. Puis moi, un truc que je respecte beaucoup, moi je me rappelle que sans savoir c'était qui derrière, genre, moi je voyais des pages, parce qu'à un moment donné, je cherchais pour mes cheveux, là. Puis là, j'avais vu New Age, puis là, je tombe sur comme Instagram, et yo, vraiment professionnel, là, comme déjà le logo, c'était New Age, puis t'avais la moitié d'une tête avec les petits points, c'est ça? Yo, c'était comme clean, là. Puis je pense que Day One, ils sont partis avec un logo qui a évolué, mais qui a toujours resté un peu le même, tu vois. Comme aujourd'hui, il y a les lettres en or et tout, mais au début, c'était vraiment comme black and white, mais ça a toujours été clean, simple. Épuré. Puis, tu sais, même quand tu rentres ici, tu sens que genre, tu es dans un espace épuré. Tu vois, vraiment, ça dégage, genre, vraiment, comme la palette de couleurs, mettons du branding, elle se reflète sur l'environnement. Ouais. Puis je trouvais Puis ça, ça nice même. Puis je pense que le monde, des fois, il néglige, tu vois, je veux dire. Comme quand tu es dans... Si tu veux être esthéticienne juste, tu mets des couleurs. Dans Si tu fais l'image. les ongles, tu vas mettre comme plein de couleurs. Mais quand tu tombes un peu comme clinique, esthétique, tu as une coche comme médecin. Tu vois, il n'y a pas de plein de décorations. Là. Tu vois, un bureau de médecin, tu n'as pas comme 1 million de décorations Le là-dedans. focus est sur les clients. Ouais. Mais sinon, OK, vous avez commencé en 2017. C'est à quel moment que vous avez vu que, hey, la formule, elle marche? Est-ce que ça a été genre 1 an plus tard, 2 ans plus tard ou peut-être juste dernièrement? On a cessé notre premier bail 9 mois plus tard. Donc, à 9 partir de mois? 9 mois, on s'est dit, il faut qu'on grandisse. Il faut une succursale avec plusieurs chambres. Ça marchait. Ouais. Fait qu'à 9 mois, vous avez remarqué que ça marchait, puis c'est là que vous étiez comme, OK, on doit aller à la prochaine étape. Donc, ça a marché, honnêtement, après le 3e mois. Après le 3e mois, Quoi? ça a fonctionné. Il y avait un roulement. J'avais une fille qui était venue pour m'aider, m'assister. Mais c'était juste les cheveux, là. Là, c'était les cheveux, le blanchiment dentaire. OK. Je faisais des poses de cils, du lash lift. Toi, tu posais des cils. Oui, OK. Ça, c'est un gros marché aujourd'hui, en plus, là. gros marché Au aujourd'hui. marché, là. Mais ça, t'en fais plus. Ça, j'en fais plus. Ma belle-sœur, donc, comme je vous ai dit, on travaille en famille, des frères, mais je travaille aussi avec ma belle-sœur, ma mère, mon père prochainement. Ah ouais. Nouvelle succursale. Là. Bon. Ah, Ada. où ça? Petit secret. Donc, on va Ok. mentionner ça. Prochain podcast. OK. Donc, je réserve la date avec vous. là. OK, c'est bon, regarde. On va faire le dévoilement dans le prochain podcast. En ce moment, juste pour répéter encore une fois, on était à Laval. La première succursale elle a commencé à Saint-Laurent dans un demi-sous-sol en plus. Ouais. Ça, c'est vraiment started from the bottom. Now I'm here. Ah, mais yeah. Puis là, t'as une deuxième à Qui est La à? Salle. Ville-la-Salle. À Ville-la-Salle. Donne l'adresse, comme ça, le monde, ils peuvent... Donc, c'est à quelques pas du métro Monk. C'est sur la rue Allard. Métro Donc, Monk. 26 Ouais. rue Allard, Ville-la-Salle. Mais c'est Ville-et-Mort, mais vraiment au bord de la salle. Ça, c'est notre deuxième succursale. Mais en réalité, ça fait semi-sous-sol de boulevard Saint-Laurent, Fleury, Antique. Et là, on a ouvert la salle. On a déménagé à Laval, le Fleury. Puis là, on va aller où est-ce que vous voulez pour la prochaine succursale. Ah, tu cas, allez où vous voulez, là. Où est-ce que vous voulez? OK. Moi, je veux savoir, là, dans tout ce parcours-là, y a-tu un moment où t'as dit comme, yo, fuck that,
Comme même à un malgré le moment donné- succès, il arrive un point où t'es comme, yo, même succès, je suis fatigué, ça me tente plus. Là. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. Il y a toujours un moment où est-ce que tu te fatigues avec plusieurs challenges qui peuvent arriver, des défis différents, fait que tu peux te fatiguer. Mais il faut toujours que, tu sais, c'est une petite phase, tu passes à travers, puis tu dis tout le temps que le but final, c'est de toujours de servir les clients. Tu as un but, purpose, tu as un why, qui est comme la santé, la peau des clients, te faire sentir bien dans ta peau. Fait qu'il faut toujours que tu reviens à cette base-là. Simon Vinick. Ah! OK, nice. Puis, Donc, puis c'est quoi, donc, toi, ta motivation, ça a toujours été comme, faut que je cherche les clients, là, comme... Ma motivation était de faire une différence. Donc, je voulais être la place qui pourrait servir comme tout type de peau, sans exception. Je voulais être la place qui pourrait aider les gens qui souffrent d'acné, qui souffrent avec différents besoins. Donc, je voulais vraiment être la place qui va faire une différence dans le marché. Alors, oui, c'est sûr que des fois, tu peux avoir beaucoup de défis, mais à la fin, il faut toujours que tu essaies de trouver comment que je vais réussir à faire ce changement-là dans la vie des gens, comment je vais réussir à faire en sorte que tout le monde se sente bien dans leur peau. Commençons par la perte de cheveux, trouver une solution à la peau, aux poils. Donc, tous ceux qui souffrent avec n'importe quelle condition, tu es capable de venir avec un besoin. Et c'est ça la mission derrière New Age Spa. Puis je pense que c'est pour ça qu'on continue toujours à persévérer, parce qu'on va toujours choisir nos produits, nos services, nos traitements, toujours en sorte que ça va répondre aux besoins des gens. Donc, c'est toujours une solution, c'est toujours une manière de pouvoir aider les gens à se sentir bien dans leur peau. Damn! C'est tellement clair Check comme mission. ça, là, yo! Yo, j'ai jamais entendu Yo. quelqu'un dire une mission d'entreprise tellement claire. Ouais, moi, j'aurais eu un beat derrière, là, puis yo, t'as ton pamphlet, tu lis le pamphlet, t'es comme, yo, ce soir, je... Tic, 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 Ça mais... s'appelle à 4 heures du matin. à 4 h du matin, pigmentation, les cheveux, facial, tout le kit, Maintenant, là. on va continuer à vous répondre en tout temps. Mais si c'est 4 heures du matin, ça va aller à la boîte vocale. La réceptionniste se rappelle le lendemain matin. Ouais, non, il faut avoir un peu de conscience que, tu sais, c'est comme à 4 heures du matin. Regarde, moi, j'ai des clients là, qui reçoivent des leads à 4 heures du matin, puis il y en a un là, qui il me dit, moi, je les réponds. Je suis comme, OK. Ah ouais? Puis, quand il me dit ça, moi, je les réponds le dimanche. Moi, je réponds le 25 décembre, les leads, là. Ouais. Puis quand il me dit que yo, j'ai déclaré 275 000 l'année, là, je suis comme, hey, je comprends. Je comprends pourquoi. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Toi qui travailles beaucoup à ton propre compte, tout ça dans ton temps, comment tu sépares justement le travail puis la vie personnelle? Parce que là, tu restes dans la même atmosphère. Donc, c'est quoi tes trucs que tu pourrais donner pour tout entrepreneur de séparer business et vie personnelle? Le challenge derrière ça, c'est reconnaître tes priorités. Parce que je pense qu'une fois que tu connais tes priorités, pourquoi tu fais, admettons, ce métier-là? Parce que quand tu prends un métier qui est de 9 à 5 heures, là, une fois que j'arrive à la maison, là, c'est fini. Là, je ne suis plus en train de parler de business, je ne suis plus en train de parler de ça. Mais quand tu es à ton compte, que tu sois entrepreneur, que tu gères une business, tu as des employés, tu as une Inc à gérer, là, comment tu sépares la différence, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de comprendre vraiment à quel moment que ta vie personnelle a un impact négatif par rapport à ta vie professionnelle. Puis moi, je l'ai remarqué, ça a pris à peu près 3-4 ans dans la game que, tu sais, c'est comme, tu sais quoi, genre, tu sais, j'avais une fatigue professionnelle qui a commencé à embarquer. J'étais bête avec ma partenaire, j'étais ci, j'étais ça. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est pas de ta faute. Tu me poses une question très facile. C'est pas de ta faute que je réponds comme ça. Moi, ça devrait être moi-même qui devrais te répondre comme il faut. La raison pourquoi je te réponds bêtement comme ça, c'est juste parce que, tu sais quoi, j'ai tellement de stress autour. Fait qu'à un moment donné, là, tu commences à te dépluguer. Mais moi, j'aimerais comme... Bon, si quelqu'un a la solution pour ça, qui vient de s'asseoir, DM-nous, là. Parce que moi, il y a quelque chose que je remarque, là. Non, il y a un truc que je remarque, que si tu es stressé, c'est parce qu'il y a des choses que tu as acceptées et que ces choses-là t'ont amené un stress. Parce que si tu n'es pas stressé et tout d'un coup, tu es stressé, c'est parce que tu as laissé des choses Mais moi, passer. je pense que... Puis à un moment donné, ça arrive qu'à un point où d'autres personnes payent pour ce que... Exactement. Moi, je pense que si tu n'es pas stressé dans ce game-là, peut-être que tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Mais Parce c'est que ça. tu devrais avoir du stress dans ce game-là. Ça dépend de Toi, t'en as-tu eu du stress? Ça, j'allais remarquer là-dedans et te dire, le stress est bon. Quand tu stresses, tu vas toujours faire le mieux que tu peux. Tu vas stresser Exactement. de ne pas être le premier sur Google, tu vas travailler plus fort, tu sais, tu vas stresser sur comme offrir le meilleur service, tu vas La travailler plus fort pour qualité l'offrir. derrière, là.
Le stress, c'est une bonne chose. C'est juste, il faut trouver cette La limitation. façon de gérer le stress. Exactement. Entre amener le stress à la maison, dans tes habitudes de vie ou dans tes hobbies que tu as et que tu sépares, que quand tu fais ton hobby, tu fais tes trucs à la maison, il n'y a pas de stress. Donc, tu fais comme une séparation, une barrière, puis que le stress, il soit juste là pour t'aider à avancer au niveau de tes projets professionnels. Ça, c'est le stress qui te vise à aller à devenir une meilleure personne. Mais tu as d'autres stress qui te nuisent. Mais ce stress-là où tu parles, le stress que toi tu parles, c'est comme l'envie de se surpasser. Et souvent, c'est cette voix-là qui te dit non, fais-le pas. Puis l'autre voix qui te dit yo, vas-y, fais-le. Tu vois, Mais tu sais, comme, genre, un proverbe américain va être work hard, play hard. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai même incorporé dans ma relation d'affaires. Moi, j'ai dit à ma femme, comme, check, gars, en ce moment, là, moi, j'ai dit, comme, en ce moment, la semaine prochaine qui s'en vient, là, je vais être super occupé. Dérange-moi pas, s'il te plaît. Parce que tu veux qu'on aille là, tu veux qu'on fasse ça, tu vois, à la maison. C'est comme, vas-y, laisse-moi aller, puis après, tu vas comprendre. Mais, tu sais, quand on fête, quand on profite de la vie, Tu all-in. on va all-in. Party hard. Moi, Mal. Exactement. Tu sais, c'est comme, moi, j'aime ça aller dans une destination voyage de fou. J'aime ça, tu sais, vraiment faire des parties à la Bahamas. maison, comme... Oui, non. oui, non. Tu sais, c'est comme, quand on fait un party à la maison, là, c'est comme, yo, ici, là, on fait ça comme il faut. Puis je pense que... Ici, c'est jusqu'à temps que la police débarque. Yo, moi, j'ai un budget police. The night is young. Ici, après des insides qui se jettent, là. Moi, j'ai un budget plainte. Je suis rendu là, dans ma vie. Budget plein. Il y Budget a ça plein. de côté, là. Ça, Yo. là, cette enveloppe-là. Moi, j'ai là. remarqué combien coûte la plainte. La plainte, elle coûte 65 dans mon quartier. Ça, tu cotises tout le monde. Vous êtes 12, vous êtes 10, il y a 10 et 50 tout le monde parce Tu que... fais les frais d'entrée pour le party. Exactement. Fait que j'achète la viande, j'achète l'alcool, j'achète ci, j'achète ça. Ça, c'est combien ça coûte? Plus le budget plainte. Ouais. Comme ça, quand je vais avoir les plaintes, hey, viens-t'en, c'est déjà couvert. Dis, oh, monsieur, prends-le dans le compte. Tu sais, le compte qu'on a ensemble. Ouais. Dans la liste Le compte des conjoint. transfers, là. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. Puis je pense que pour gérer le stress derrière, admettons, la game de business, tout ça, entrepreneur, c'est que tu dois commencer à l'apprendre, tu dois commencer à gérer, à voir vraiment c'est quoi la dynamique. Puis à un moment donné, quand tu as l'expérience, tu commences à comprendre qu'est-ce que tu prends et qu'est-ce que tu laisses passer. Ouais. Moi, dernièrement, regardez, je suis rendu peut-être à un 6 ans d'expérience, ce game-là, parce Mal. que ma femme, elle endure tout, qu'est-ce que je fais. Puis, honnêtement, je suis rendu à un espace où est-ce que je peux être plus sélectif dans qu'est-ce que je prends puis qu'est-ce que je laisse passer. Exact. Puis, tu sais quoi? On a un enfant qui vient de naître, puis ça, c'est la priorité. Ouais. Fait que si tu m'emmènes quelque chose qui va nuire à ma priorité, nope. Mais il y a un truc que j'ai aimé tantôt, ce que tu as dit, Mad. Puis, moi, je l'appelle Mad en passant. Mad, Madonna, OK. Mad. Puis là, check ça, il y avait... c'est le madness, sinon. Mais il y a un gars qui m'appelle, il me dit, yo, je suis vraiment énervé. Puis ça tombait que moi aussi, j'étais dans cette période-là où le client me faisait chier, il m'appelait, tente pas de lui parler, des demandes que je voulais pas comme respecter. Puis on se parlait, puis ça m'a venu en tête, je dis à lui, c'est est-ce que ce que tu es en train de faire respecte ton why? Tu vas dire, est-ce que ce que tu fais s'enligne avec la vision que tu avais de toi au début quand tu lançais ta business? Il me dit non, pour vrai, non. Ça, J'ai c'est commencé à accepter des clients qui ne respectaient pas mon aligné, mais vu que j'étais une Ça paye personne les un peu bills. plus short, comme Alec fait derrière, là, le flouze, tu vois, il était un peu plus short, puis comme, OK, j'en prends ça, je prends. Puis là, ça veut dire que c'est 5 clients clés qu'il y avait pour le mois. C'était des clients qu'il n'aurait jamais acceptés dans un autre Dans les contexte. valeurs. Mais Où est-ce que tu t'es senti à un moment Oui, donné comme ça? Dans le fond, on parlait tantôt de mon frère. Au début, c'est lui qui faisait la micropigmentation avec moi. Donc oui, j'ai pris la formation, il m'a suivi là-dedans, il a pris la formation, il a commencé à prendre des clients. Après, il a dit « Hey, j'ai tant d'heures dans une journée pour travailler. J'ai besoin de les consacrer sur le marketing, sur le besoin des clients, de répondre aux clients derrière le screen. Donc, je ne peux pas prendre ces clients-là pour faire la micropigmentation. Donc oui, c'est une perte au niveau financier un peu, mais c'était un gain parce que là, on répondait à plus de clients pour d'autres services. C'est qu'on a dû retirer Le micro. Oui, retirer sa position pour la micropigmentation. Là, on a quelqu'un qui le fait aussi, mais on a dû l'enlever Mal. pour qu'il puisse se concentrer à faire justement ce qui était plus important, ce qui ramenait plus de clients, qui répondait à plus de besoins. Puis je pense qu'il y a beaucoup Et- d'entrepreneurs que quand ils démarrent un ou deux, ben on va dire deux dans ce cas-là, ou trois, il reste les trois dans le floor, là, comme dans le grind, mais il n'y a pas cette évolution-là parce que tout le monde est en train de faire du grind flooring, tu vois. Avez-vous senti que quand vous avez retiré ce service-là, que ça pourrait nuire
à votre business ou vous avez juste senti comme, c'est quoi, ça va juste améliorer de plus en plus? Temporairement, on a fait des essais. On s'est dit, OK, si on enlève ce service-là pour une période de temps, est-ce que ça va affecter le revenu? Est-ce que ça va affecter de ne pas répondre aux besoins du client? Et on s'est dit, on va juste trouver quelqu'un d'autre qui est aussi passionné, qui fait un aussi bon travail, qui pourrait prendre la relève de faire la main-d'œuvre, le travail physique. Et là, on a rencontré des gens. Maintenant, on a des artistes qui vont venir travailler, faire des clients, justement. Puis un truc que je vais te dire, là, par expérience, là, arrêtez de croire qu'il y a juste vous qui peut le faire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... Étant perfectionniste. Job de mic for me, là. Vas-y, jette ça. Jay, Faut arrêter de croire, là, comme moi, je le fais mieux que personne. Personne va le faire mieux que moi. Yo, quelqu'un va le faire mieux que toi. Ça, c'était le plus Et moins gros cher. défi, ouais. Ça, c'était comme notre plus gros défi. C'est que moi, je pensais vraiment qu'il allait juste avoir moi qui fais les choses comme ça. En tant que perfectionniste, j'étais là. Puis aujourd'hui, elle fait pas de traitement, hein? Aujourd'hui, je fais plus de traitement. Elle fait Je plus de la traitement. gestion. fais la gestion. On a 8 excellentes esthéticiennes qui sont capables de faire la OK. job de manière comme tu as reçu aujourd'hui. Ah. Le même service. Il fallait simplement bien former tout le monde d'une façon, d'un standard comme c'est vraiment simple, que tout le monde suit de la même façon, avoir des personnes avec une expérience puis qui a les mêmes valeurs que toi. Puis quelqu'un peut te remplacer. Il ne faut pas avoir peur de se faire remplacer, de déléguer. Exact. Comment Des tâches. avez-vous géré la croissance? Parce que la croissance, c'est une des choses les plus difficiles que je trouve en délégation. Ouais. Parce que l'affaire, c'est que quand tu Check délègues... McDo, bro. Check McDo. Yeah. À un moment donné, ils ont tellement grandi qu'ils se vendaient des tacos au McDonald's. Là, tu vois. Ils avaient des grosses morceaux de laitue, puis ça répondait plus aux standards. Là, tu vois. Tu sais, en mettant dans le domaine esthétique, parce que, tu sais, quelqu'un, genre, qui vient faire l'esthétique, puis tu dois y faire confiance que tu vas livrer la même qualité. Puis en plus, ils travaillent sur le visage des gens. Là. Ça, c'est Exactement, il y a une chaud. qualité Là. derrière, ça, c'est genre... Comme un laser mal C'est fait. pas comme Ou... si tu viens, genre, juste peinturer mon mur, là, puis C'est là, ça. t'as manqué une couche. Là. Non, ça, c'est la face de quelqu'un que je dois endurer pour les prochaines semaines si tu as fait une mauvaise job. Comment Puis- avez-vous puis- géré de déléguer Puis en plus, ça? c'est souvent Ça, des puis- gens qui ont des comme des particuliers. Ouais, ouais, des des, particuliers. comme, Ouais. des Il faut forces. que la satisfaction soit très C'est élevée. ça, Ouais. ça, l'ajouter, ils ont des attentes. Là. Tu sais, ils voient, ils disent, OK, on s'attend à ça, on s'attend à ces résultats-là. On a des attentes du service qu'on va recevoir, de la qualité des résultats. Donc, c'est sûr, c'est toujours stressant. Même jusqu'aujourd'hui, on a des nouvelles employés, on va toujours stresser au niveau de savoir Fait que ça n'arrête pas, genre. À quel moment on le jette du nid, là? Le truc, c'est d'avoir comme un protocole que tu suis. Donc, tu embauches quelqu'un, tu fais faire des tests où est-ce qu'elle se pratique sur toi, sur les personnes autour de toi, tu l'évalues, tu formes à l'interne. Donc, la formation interne, c'est quelque chose que j'y crois vraiment. OK, En tant qu'académie, nice. mais aussi en tant que gestionnaire, c'est tout le temps en formation. Donc, nous, à l'interne, on va se faire former aux semaines ou aux 2 semaines, tout le temps. Même si Damn. c'est juste, on va Puis en réessayer plus, un produit, on va réessayer un traitement, on va essayer de comme Puis en plus, Ah ouais? améliorer le soin. En plus, l'avantage que New Age a, c'est que même à l'interne, tu as des formatrices pour l'école de collaboration que tu fais avec une autre école pour les certificats. Donc, à l'interne, tu as déjà des formatrices en plus. Donc, on est déjà une académie qui offre des formations. J'ai des formatrices et là, j'ai mes esthéticiennes. Donc, c'est comme 2 différentes... c'est la même compagnie, mais on fait on offre 2 différentes choses. Deux, genre, bannières différentes, mais la même, Exactement. Mais, la même maison mère. mais les employés, comme la formatrice qui donne la formation, forment aussi à l'intérieur les nouvelles Toi, employés. c'est là. rendu formatrice en ce moment? Là, je viens juste de déléguer justement ça aussi. Ah! Donc, je continue. Fait que toi, t'as compris. Elle crée- Ma mission est de déléguer. Il a tout compris la game, la vraie Exactement. game d'un gestionnaire, c'est de déléguer le plus possible Ouais. aux bonnes personnes. Je te jure, j'attends mon frère parler derrière. Mon grand frère, il dit toujours déléguer, délègue. Même moi, je suis même pas. Tu sais, moi, je suis délégué, ça n'a pas marché, je vais recommencer encore une fois, mais on dirait que toi, genre, délégué, genre, t'as bien compris comment ça marche comme game. là. Ouais. C'est pas aussi facile. Non, J'ai c'est des pas différentes facile. séances de Ouais. coaching. Vraiment avec- Puis pour les gens Ça, c'est un que... cours en soi, là. Ouais. délégué, C'est là. ça. Puis pour les gens qui ont fait la déléguée, tu dois continuer parce que c'est juste pas un bon match. C'est l'expérience. C'est comme si tu vas en date, tu fais 2 ans de couple avec la personne, ça fonctionne pas, ben tu dis que tu vas plus jamais sortir avec quelqu'un, c'est pas vrai là. Tu vas commencer à date Faut que tu plus continues tard à puis tout, comprendre tu la vois, je veux dire. personne. C'est comme ça un peu le délégation C'est quoi là. ton truc de délégation, comment tu fais en sorte que, en ce moment, parce que tu es une jeune professionnelle, tu sais, admettons, genre, je trouve que T'as quel âge là, 18, 19? 27.
Pour 27 ans, tout ce que tu as accompli, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup genre, de victoires derrière ça. Puis derrière ça, ce que je comprends, la victoire de la délégation, tu as compris comment ça marche. C'est comme si ça serait inné en dedans de toi de pouvoir déléguer. Puis pour quelqu'un qui vraiment veut aller dans cette direction-là, peu importe que ce soit l'esthétique ou quoi que ce soit la business, qu'est-ce que tu pourrais dire vraiment déléguer qui pourrait améliorer genre vraiment la cadence? Un truc que mon coach m'a donné. Un Danny coach Jaurès, en plus? ouais. OK. Donc, il m'a dit, « Aie pas peur. » Fait que moi, mon problème, c'est que j'avais toujours peur de déléguer. Donc, comme tu dis, j'ai pratiqué C'est plusieurs fois. dur? De faire confiance, d'être sûr, d'avoir confiance, d'être sûr que la job va être faite de la même manière que tu l'aurais faite, puis ça va pas l'être. Ça va jamais être fait de la même manière que tu le fais, mais il faut juste s'assurer qu'à la fin, à la fin, là... Check Good Vision qui complète les mots. Là. Good Vision, Tu veux le mic ou quoi, là? Good Vision, c'est un gestionnaire, là. Viens, assieds-toi ici. Je donne pas les réponses. Attends, ça, c'est comment tu triches un examen. Oh, lui, il est comme ça, là. Il est comme ça, là. C'est comme ça que vous Déléguer. déléguez, guys. Good Vision a écrit un livre en passant, c'est How Good to Vision. Delegate. How to delegate, L'art de Good Vision. Non, mais sérieux, c'est de vraiment l'essayer. Une fois que tu essayes, il y aura des complications, il y aura des choses qui ne vont pas marcher à ta manière. Tu vas essayer de trouver comment tu arranges ça pour la prochaine fois. Fait qu'à chaque fois, tu vas déléguer de mieux en mieux jusqu'à temps que tu atteignes ta satisfaction. Moi, je parlerais même d'un côté qu'on ne parle pas. Il y a un côté d'ego. OK? Puis moi, là, je suis dans une nouvelle boîte, tu vois, comme consultant. Puis là, je suis en train de monter des organigrammes. Je monte l'arborescence des documents de la compagnie. Je signe toujours mon nom dans les documents parce qu'il faut que tu aies une retrace pour savoir qui a effectué le document. Mais à la place que moi, je fasse un Zoom call ou une rencontre d'équipe pour expliquer l'organigramme, ben je vais aller voir la personne qui est en charge de l'administration, puis comme, je vais la voir elle, puis je suis comme, regarde, j'ai monté tel document. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu envoies ce courriel-là à tout le monde, puis que dans 2 semaines, on va planifier une rencontre de comment le processus va être instauré dans la compagnie. Puis voici ci, puis voici ça, puis j'aimerais que tu expliques dans le courriel comment... Puis là, elle est super contente d'envoyer le courriel. J'aurais pu envoyer le courriel puis dire, regarde le big shot qui vient de faire le gros document, mais je me donne des tâches de plus. Ça veut dire que moi, je suis rendu à devoir... On se fait payer, guys. Tu le temps de t'envoyer d'enlever le masque. Oui, vraiment. Imagine-toi, là, moi, je suis rendu à faire le formulaire, à monter l'organigramme, à écrire un courriel, à envoyer ça aux gens, préparer la rencontre, présenter la rencontre. Je mets des tâches inutiles. Pourquoi pas simplement déléguer? Mais la question d'ego, c'est comme... Le monde va croire que c'est elle qui a tout fait ça. Ouais, exactement. Pendant que c'est moi qui l'a fait. Ouais. C'est moi qui devrais faire la formation. Moi, dans ma tête, je suis comme non. Comme elle est en meilleure position que moi. J'ai déjà expliqué ce que je voulais qu'elle explique. Elle est là depuis le début de la compagnie. Moi, je viens d'arriver. Elle était en meilleure position. J'ai mis mon ego de big shot, moi, je comprends tout. Moi, je comprends. À déléguer. Tu vois, je veux dire, toi, envoie le courriel aux gens. Puis même si le monde croit que c'est toi ou c'est pas toi, j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là parce que je délègue. Parce que moi, je m'occupais de d'autres choses. Parce que j'ai des projets à évoluer, tu vois, je veux dire. Et moi, je pense que c'est une question d'ego, des fois, Non, c'est vrai. de dire que l'autre personne va être remerciée à la place de toi. Ouais. En déléguant, il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes que la personne va prendre tout le crédit pour le traitement, pour le soin qu'elle a reçu. Comme, merci à tel employé, mais toi, tu es comme, Il faut que tu sois capable de donner le crédit à la personne qui est due. Exact. Parce que comme tu dis, j'ai signé ça, j'ai approuvé. Au pire, si quelque chose a été mal fait, ben, je prends la responsabilité carrément. Parce que c'est moi qui ai signé. Ça n'a pas été mal fait, mais... Tout le reste de l'organisation derrière, je suis capable de dire à la personne, tu peux t'en occuper. Moi, je vais mettre mon temps à une autre place. Et ça, je pense que ça fait partie de l'art de déléguer. C'est accepter que tu vas faire quelque chose, mais que quelqu'un d'autre va le développer, l'évoluer, puis elle va prendre le crédit, puis toi, tu vas te concentrer à d'autres choses. Mais toi, tu penses au bigger picture. Ouais, il faut que tu penses, tu vas dire. Et juste comme ça, il faudrait-tu enlever le masque? Ouais, on devrait enlever le masque. Cool. On prend pause. On prend une pause. Hey, what's up, guys? Prenons une pause en ce moment de notre épisode, mais je veux vous donner un conseil comptable qui est propulsé par
Propulsion Stratégique, une firme de comptables à Montréal. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va commencer à faire avec vous, c'est vous donner un peu plus de valeur, c'est qu'est-ce qui se passe dans le game de comptable. Et en ce moment, une des plus grandes erreurs qu'on va toutes faire comme entrepreneur, c'est la comptabilité, les finances. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, je ne voulais pas trop investir dedans, mais Propulsion Stratégique, qu'est-ce qu'ils nous ont conseillé pour vous qui allez vous lancer en business, en entrepreneuriat? La première chose que vous allez faire, c'est investissez sur des professionnels. Investissez sur une équipe autour de vous qui vont pouvoir bien vous guider puis éviter tout plein de temps de pertes, aussi de mauvaises décisions que vous allez prendre par ailleurs. Donc, allez chercher une équipe qui est digne de s'occuper de votre business. Chez Propulsion Stratégique, on va s'occuper de ça. Donc, quand vous allez avoir une bonne équipe, vous allez être en mesure de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Puis c'est pour ça que chez nous, chez Yellow Sea Podcast, on a décidé de faire affaire avec une firme de comptables qui va pouvoir nous guider vers toutes les décisions qu'on prend. Et moi, pour tous les entrepreneurs qui vont se lancer en business, je vous recommande fortement un comptable, un avocat, mais commencez de la bonne manière. N'hésitez pas à investir dessus. Si vous pensez qu'un comptable, c'est trop cher, arrêtez. Parce que vous allez voir, ça va coûter beaucoup plus cher quand vous allez faire toutes les erreurs. Donc, quand vous commencez une nouvelle business, lancez-vous, allez consulter gratuitement avec un comptable et Propulsion Stratégique va vous offrir la première session gratuitement. Donc, vous lancez en business, vous avez des questions, allez voir Propulsion Stratégique pour une consultation gratuite dès maintenant. Ouais, comment vous vous sentez, guys? C'est doux? Yo, c'est fou, c'est un autre des... Moi, c'est pas c'est psychologique, mais quand tu le mets, je le sens travailler. Je sens comme... Mais tu sais, tantôt, tu disais, genre, ça brûlait, puis je ne l'ai pas senti directement, mais après, j'ai senti un petit tingling, puis je suis comme, ah, ça travaille. Ouais. Ça, c'est Il y a une bonne quelqu'un sensation. qui travaille dans ma face. Ça, c'est un produit la folie. Moi, je veux savoir, là, parce que là, tu parles de formation. Tu parles de micropigmentation. Tu faisais des eyes lashes. Tu n'en fais plus maintenant. Tu fais ci, tu fais ça. C'est-tu comme quelque chose dans le domaine des... Par exemple, nous, dans la restauration, tu sors le menu, il est bon pendant minimum 1 an. 1 an? Tu mets un produit à droite, un produit à gauche, Un petit promotion, pour tester. puis ça reste comme vraiment comme... Ça marche, ça marche. Tu Non, vas faire 20 types de tacos, tu vois. À un moment donné, tu as fait le tour des tacos. Reste avec Mais le- dans l'esthétique, tu vois, en construction, une salle de bain, c'est une salle de bain. Tandis que les gens de comptoir, ils vont faire des granites, mais du granit sur du granit. Tandis qu'en esthétique, on dirait qu'il y a une tendances. coche au-dessus de « faut que tu sois à jour, faut que nouveau produit ». C'est quoi le... En esthétique, c'est toujours en innovation. Fait qu'il y a tout le temps, Ah tout le ouais? temps des nouveautés. Il y a un Une nouvelle défi technologie. derrière, là. Faut toujours que tu sois up-to-date. Fait que comme une de nos tâches principales, c'est regarder. C'est quoi les nouveautés? Qu'est-ce qui se passe C'est quoi dans la qui se game? passe aux États-Unis? C'est quoi qui se passe en Russie? C'est quoi ce qui est nouveau Ah. que nous, on n'offre pas encore ou qui pourrait faire quelque chose de différent, un punch ici au Canada? Comme fait que tu regardes tout le temps. C'est toujours tes recherches parce que tu vas jamais... Bien, tu vas toujours offrir tes bases, tes principales, un soin d'extraction comme tu as reçu aujourd'hui, du laser pour le poil. Mais il faut que tu cherches qu'est-ce qui Mais manque. même dans le laser, il y a quand même un... Mais Il y aura quelque toujours chose, une nouvelle technologie en laser. C'est ça, quelque chose que tu as mentionné on parle. tantôt, là. Vas-y. c'est la couleur, la sensibilité des peaux avec le Ouais. laser. Puis fait que vous avez décidé d'innover derrière ça parce qu'il y avait certaines couleurs de peau, pas Ouais. pour être raciste, mais qui ne sont pas adaptées selon, on va dire, les lasers. La mélanine. La Exactement. mélanine, Donc, il y a- exactement. Fait que ça, c'est quelque chose que vous avez innové dernièrement. Exactement. Donc, tu as différents lasers sur le marché, puis chaque laser va cibler des types de peau ou un maximum de types de peau que tu peux travailler de manière sécuritaire et efficace. Et il y a maintenant des technologies qui sont capables d'aller travailler tout type de peau. Donc, c'est comme aveuglé par ta peau, ta couleur de peau, ton teint, et ça va vraiment cibler le besoin, que ce soit le poil ou les veines. Donc, tu es capable de subvenir à des besoins tels que des taches pigmentaires, des veines, du poil, sans voir la peau qui est en train de casser. Moi, ce que j'avais ça. compris ou j'avais entendu, c'est que si quelqu'un de couleur très, très foncée venait pour faire un laser, qui a un traitement qui est ouvert à tous les gens de type de peau, ils ne pouvaient pas l'avoir, eux. Pas avec tous les lasers. Donc, oui, tu as bien compris. Il y a des lasers qui se limitent à un type de peau. Il y a des comme lasers celle de racistes. Ray. Si tu veux, comme ça. Fait qu'il y a des lasers pour la sécurité. Yeah, imagine-toi des comment gens. tu te sens, là. Tu viens que t'as... Moi, Ouais, moi, je suis c'est foncé, wack, là. là. Je débarque, puis je suis comme, yo, Moi, je suis je m'en vais à la mauve, là. plage, je vais me faire la... Moi, je suis mauve, puis Puis, je- puis tu regardes, t'es comme, t'es trop noir. T'es comme, comment je suis trop Ça, noir? C'est un risque. tu sais. Là, tu pars un petit débat à médias sociaux. Là, comme Ouais. vous voulez pas me prendre parce que je suis noir. C'est comme, non. Ben,
C'est pour la sécurité de toi-même. Mais t'as déjà vécu ça ou c'était quand même... Thankfully, les clients, ils comprennent. OK. Donc, quand tu l'expliques Mais bien... c'est bon. Quand tu expliques bien qu'ils comprennent que c'est la machine qui a une limitation puis que toi, tu es justement en train de les protéger en ne pas le faire parce qu'il y aura des places qui vont dire « Hey, je vais l'essayer quand même. Peut-être ça va fonctionner. Peut-être qu'il y a des risques. » En disant non, c'est comme tu protèges le client. Fait Parce que que des fois, le tu peux les voit. brûler, là. Fait que ça, c'est du pourrais service les à la brûler. clientèle juste là. C'est comme, yo, moi, tu ouais. prends soin de tes clients. Moi, je veux que tu reviennes chez nous, mais quand j'aurai la bonne machine. Exactement. Fait que là, c'est ça qu'on a fait justement. On a vu, le besoin est là. On a plusieurs clients de tout type de peau. Ils ont besoin d'avoir du laser. Donc, il faut subvenir à ce besoin. C'est à Il partir faut de quand offrir. que les gens de toutes couleurs et le non-raciste n'existent plus chez New Age, là? Donc, à Les partir trends. de septembre, À septembre. En septembre! On va- Dans pas long, laser. là. Dans pas long, là, ça va être admissible pour tout le monde. exactement, you're- on la aura du technologie est laser. là. pour If you're tout type de black, peau. if you're purple, if you're blue, you can come. Chez New Age, Exactement. pas New Age, Laval. pas. Pour du Au laser. 1655, boulevard Avenir. C'est pas la bonne adresse. Et 26 rue Allard. Il faut pas oublier, là. Alors, Puis on va l'autre avoir, location qui est peut-être devant chez vous, là, qui arrive. Ben, regarde. À la location qui s'en vient près de chez vous pour la 3e place. Donc, laser pour tout type de peau partout. moi, quelque chose qui m'intéresse à discuter avec toi, parce que c'est quelque chose que j'ai de l'expérience, puis j'ai entendu mentionner le Botox des lèvres. C'est quelque chose qui s'en vient bientôt chez New Age Spa. Yes. Donc, on vient de commencer. À C'est juste partir- lèvres ou c'est comme les oreilles, les joues, Ben, le c'est ça. front? Est-ce que c'est Dans du le fond, PRP? il faut- PRP, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment OK. séparer les trois. Donc, Botox, tu as mentionné des lèvres. Le Botox, c'est pour geler le muscle. Donc, tu vas travailler au niveau du front où tu as de l'expression. Donc, c'est pour ne pas bouger. Fait que tu vois, comme quand tu fais vraiment ça, c'est l'expression, c'est un muscle qui bouge. Donc, quand tu mets du Botox, c'est vraiment pour freeze ça, là. Puis là, on Tu rentre gèles. dans la game du médico-esthétique. Exactement. Hein, tu connais Et là, ça, quand hein? tu fais des lèvres, Connais ça, lui, là? et là, quand on fait des lèvres, on parle d'acide hyaluronique. Fait que ça, tu peux injecter un peu partout. Donc, on passe sous les yeux pour les cernes, les lèvres, tu peux même en mettre sur le menton, le jawline pour avoir comme plus défini ton jawline. Ça, c'est les injections par hyaluronic acid. Donc, c'est plus des fillers que tu pourrais appeler. Ouais. Donc, et là, tu as une troisième chose de PRP. Que ça, c'est... Ouais. C'est comme, mais tu fais juste genre. J'ai vu des traitements qui s'appellent Dracula. Au niveau Parce du que, visage. ouais, tu fais juste saigner la face, là, Exact. Le vampire facial. Mais ça, c'est bon ou c'est pas bon pour comme... mais. Ben, C'est bon, c'est une apparemment, ça va être stimulation bon. de là. collagène. C'est tes propres plaquettes riches en plasma que tu réinsères sur ta peau pour justement avoir de meilleurs résultats de façon le plus naturelle possible. Ouais. Puis est-ce que ça, il faut-tu avoir un permis légal ou c'est genre Il faut que ce soit fait par des médecins. des médecins? Il y a des Seulement. infirmières qui peuvent infirmières, le faire ça- avec la présence d'un médecin dans les lieux, mais il faut tout le temps qu'il y ait un médecin qui est supervisé. Fait que vous allez avoir des médecins Yes. chez New Age Spa. Oh! Yes, on va avoir 3 médecins Oh, à shit, partir 3. du 16 juillet. 3 médecins, damn. Damn, yo, vous innovez. Puis, ce que je trouve intéressant derrière ça, c'est que parce que moi, je suis pas dans ce game-là, mais je fais du marketing pour le domaine, dans ce domaine-là exactement. Fait que j'ai appris certaines choses par rapport à, mettons, les soins esthétiques qui impliquent le Botox pour les lèvres, les acides hyaluroniques, le PRP. Fait que je connais les termes. J'ai été éduqué juste parce que j'en vends pareillement sur du marketing. Fait que Mais c'est quand même touché, non? Pour toi, si tu vends un produit où tu as besoin de médecins, où tu as besoin de certaines règles... mais tu vois, regarde, C'est quoi la stratégie c'est derrière? genre? intéressant. Ben regarde, moi, genre, j'ai une de mes clientes, elle est dans le nord du Québec, puis toi, tu dis qu'on a besoin de médecin, mais elle, c'est une infirmière à la base, puis elle est capable d'offrir le service. Fait qu'est-ce qu'une infirmière est capable de faire le service? Si elle est Il faut- supervisée par un médecin, oui. Donc, l'Ordre des médecins a exigé depuis mai 2014 Ah ouais? d'être obligé de superviser chaque... En passant, les ordres, là, c'est chaud. Parce que moi, ce que Ouais. j'avais appris par rapport au blanchiment dentaire, l'ordre des dentistes, on snap. C'est là Ouais. que j'ai entendu cette nouvelle-là. Ils ont aussi, dit comme, dernièrement, où est-ce que- il faut que tu sois dentiste Faut pas à partir de le- maintenant. Exactement. Là, les ordres, ils niaisent pas. Dès qu'ils voient trop d'argent passer, c'est comme, c'est comme, Ouais, les, parce qu'ils ont pas une c'est cote comme les dessus. Amazones. Dès qu'ils voient trop de choses passer, Ça puis va. eux, ils perdent la clientèle. C'est comme, mais non, on va mettre un petit, on va mettre un petit règlement, là. On se dit les vraies choses. C'est-tu une question d'argent ou c'est une question de sécurité? Un peu des deux. Donc, moi, j'ai toujours été quand même... J'ai trouvé ça bon que les médecins soient présents au niveau des injections parce qu'on ne connaît pas les conséquences puis ça peut être très grave. OK. Donc, Fait que tu veux pas assumer la responsabilité. exactement. Donc, ici, je préfère justement que ce soit un médecin qui le fait. OK. C'est bon. Ça ne me dérangerait pas d'avoir une infirmière, mais avec la présence d'un médecin qui suit le dossier.
Puis je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est comme le visage, c'est comme la santé, puis tu peux vraiment avoir des dangers graves si tu injectes pas à la bonne place. Puis aussi, chaque personne réagit différemment. Ça peut être une allergie à quelque chose, le corps réagit mal. Imagine, la personne revient, son œil est rendu là. tu ça peut- tu ça- dis quoi, là? Je suis endormi sur le Puis traitement. ça se peut c'est juste comme un effet secondaire, mais le médecin, il connaît ça, tu vois, il connaît le Ça peut corps bloquer humain. les Là. artères, donc tu pourrais Ah ouais. aveugler quelqu'un. Tu peux arriver à des situations vraiment graves, là, donc c'est sûr que ça doit être fait par des professionnels. Mais les infirmières dont tu parles, ils sont des professionnels, donc ça fait des années qu'ils le Fait font. que ça Ils peut ont des passer, une formations, infirmière peut oui. peut permettre de faire, mettons, faire du traitement PRP, du Exactement. du botox de lèvres. Donc, une infirmière qui a suivi la formation puis qui a comme un médecin avec elle, elle est certifiée à faire ça. Donc, vous êtes en bonne main quand c'est une infirmière. Il faut simplement que les dossiers clients soient suivis par des médecins qu'eux ont approuvés. C'est quel Le produit que traitement. vous utilisez, tu sais, vraiment pour faire, mettons, genre l'injection dans les lèvres? C'est-tu le Botox? Ben, Botox, c'est un brand. Trademark. Botox, c'est un brand. Fait que là, ça dépend. Au niveau des lèvres, on va toujours utiliser de l'acide hyaluronique parce que ça va se dissoudre plus. C'est un produit naturel. Donc, vu que c'est un corps étranger que tu injectes, tes lèvres ou ton corps va mieux réagir quand c'est un produit de plus en plus naturel. Donc, de l'acide hyaluronique va se dissoudre graduellement. Donc, ton corps l'accepte mieux. Tu as moins de réactions non désirées. Et là, dans ce cas-là, tu vas aller avec différentes compagnies, tout dépendamment de tes médecins. Tu vas aller avec Juvederm, tu vas aller avec Radiance. Puis une donc, question, si tu sais la réponse, là. Oui. Est-ce que moi, je peux-tu commander du Botox sur Internet? Non. Et Je si te le t'en recommande commandes, Si tu le donnes, je te le recommande Je te pas. recommande pas, mais si tu trouves un bon Si site. là. Amazon si te le t'en as permet, là. commandé, je pense pas que c'est du Botox. Non, mais je veux savoir, c'est-tu quelque chose qui est comme. Accessible? Non. Ouais. Pas supposé, pas au Canada. OK. Dark web. Mais ça serait où que tu pourrais acheter, exemple, dans le. C'est-tu non. comme un médecin qui, comme. C'est-tu comme un pharmaprix médecin qui vend ça? Ou c'est comme- Exactement. Fait que c'est des médecins vont commander d'un gros fournisseur comme Clarion Médical que eux fournissent spécifiquement. Check-moi une business, bro. Fournissent spécifiquement qu'à des médecins ou à des centres avec des médecins. Puis tu dois avoir un certificat, tu dois avoir une preuve que Ouais. tu es Ben, certifié pour faire ça. Puis c'est fou parce qu'avant, c'était juste comme la classe sociale super haute qui avait accès à ce genre de médecin, tu sais, médecin de famille. Aujourd'hui, c'est comme un New Age peut l'offrir. C'est quand même fou comment, à travers les années, la technologie avance. Mais la technologie avance et elle devient accessible. Puis le personnel est accessible à tout le monde. C'est pas négatif, là. C'est comme... Ça évolue le concept derrière de... Le monde sont mieux éduqués. Ouais, le monde a c'est- plus d'accessibilité. mais c'est Parce que intéressant tu que as besoin, parce que avant, on faisait du Botox vraiment quand c'est arrivé au moment où est-ce que tu trouvais tes rides. Tu te réveilles le matin, tu es comme « Oh mon Dieu, j'ai une ride, j'aime pas ça, je vais aller me le faire. » Mais c'est plus ça. La vie maintenant, c'est que tu dois faire ça en prévention. Donc, le plus tôt Prévention. que tu commences... Ok. Check-moi une seller. Check-moi qu'elle essaie de nous... Eh, Yeah, elle essaie de nous vendre de Dans ta l'air. trentaine, là, dans ta trentaine, Si vous voulez, tu peux au mois avoir de des rides à 50. Si vous voulez commencer à vous préparer, si vous avez la trentaine, avec des enfants, ça devient stressant. On Au est- mois de septembre, vous pouvez va faire venir. On a des forfaits de 4 fillers par... Ah. Mais quelque chose que tu viens de mentionner qui est super intéressant par rapport à mon métier marketing, c'est que tu as besoin de certaines certifications. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire vraiment de la publicité pour, admettons, du Botox pour les lèvres, avec tous les thèmes que tu viens de mentionner, ça passait. Après, à un moment donné, comme j'ai remarqué que, mettons, les plateformes comme Google, Facebook, ils ont commencé à mettre plus de restrictions. Il fallait que tu aies une certification. Il fallait que tu aies une preuve que ce soit d'une pharmacie ou soit d'un médecin que tu es en mesure, ta clinique, de pratiquer ça Mais pour faire de la publicité Mais derrière c'est fou quand ça. même comment ils ont un certain contrôle de ce que dans un free Market. market, tu es quand même restreint sur plusieurs points. Ce qui est bon. ça. Mais en même temps, C'est c'est bon. fou comment ils track, man. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le niveau de tracking derrière ces plateformes-là est très C'est élevé. malade, man. Puis tu peux pas les crosser. Tu peux pas faire un faux dossier puis leur dire comme « Ah oui, j'ai ce médecin-là ». Parce que les autres, oui, ils vont l'approuver au début, mais c'est une question de temps avant qu'ils t'enlèvent du système. Puis si tu C'est vois que tu as fou, essayé de les bypass, les crosser, tu es banni à vie Ah ouais? genre, de la plateforme de Google, Facebook. Tu sais, mettons quelque chose par rapport à Facebook, un conseil que je pourrais donner dans toutes les personnes qui sont dans le domaine esthétique, même pour vous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le marketing, mais c'est que Facebook, tu ne peux pas faire une annonce qui est genre avant et après. Tu fais un avant et après, tu vas te faire bannir, tu vas te faire reject, puis tu essaies trop d'en faire. Explique avant-après. Mais moi, j'ai je sais pas pas. compris pourquoi. Tu sais, les photos montage que tu montres le visage avant, après tu montres le visage après, puis là tu montres le résultat qui est excellent. Mais juste dans le domaine de construction, je fais avant-après.
Je vais être comme... Construction, ça marche, mais dans le côté humain, l'excuse, ben, je dirais pas l'excuse, mais vraiment la justification que Facebook utilise, c'est que tu veux pas, genre, dénigrer quelqu'un que mais moi je ressemblais à ça puis j'ai fait les traitements puis je ressemble pas exactement à l'image après qu'ils m'ont présenté. Fait que tu veux pas genre dénigrer vraiment de cette confiance-là de la personne. Fait que c'est pour ça que Facebook sont rendus. C'est même pas Facebook. Facebook s'en fout. Facebook il va juste collecter ton argent. C'est plus le monde qui a commencé à se plaindre derrière ça que ils m'ont proposé moi j'étais comme ça avant. Puis après, ils ont montré cette image-là, mais moi, j'ai pas comme ça. Tu sais, on s'entend que C'est comme le truc de like, là. Tu sais, au début, tu peux voir le nombre de likes. Des gens, ils avaient, je sais pas, 5000 likes, d'autres avaient 2 likes. Ils ont décidé, à un moment donné, de plus afficher. Oui, exactement, parce que c'est une question de tendance, puis que le monde s'est rendu plus, genre... Sensibilité. Sensible à « mais j'ai pas eu les mêmes résultats. » Ouais, mais est-ce que tu as suivi la même recette? Ouais. Admettons, la personne qui a montré ce résultat-là, oui, elle a fait les traitements, mais elle est allée au gym, elle a commencé C'est à très manger vendeur, bien. en passant. Elle a fait ci, elle a fait ça. Elle a fait des étapes. Puis toi, ben, tu as fait le traitement, puis tu n'as rien changé de ton mode de vie. Fait que Facebook, en ce moment, au début, ils ont été responsables à cause de ça. Ben oui, on a eu des personnes qui ont annoncé que tu pouvais faire ça, puis après ça, ça va être ça. Mais à un moment donné, c'est comme, C'est comme pas du notre fake marketing, là, ouais. C'est pas une responsabilité là, que toi, tu n'as pas été capable de suivre la recette, puis tu n'as pas eu les résultats qu'on t'a montrés. Fait que c'est pour ça qu'ils ont banni le avant et après. Fait que pour tous ceux qui sont dans le domaine esthétique, un conseil marketing, ne faites pas de avant et après. Yo, moi, j'ai une question, là. Tu vois, t'as... Un peu hors sujet, là. T'as Facebook, t'as Instagram. C'est qui le nouveau qui va apparaître puis dire comme, moi, je n'ai pas accepté ces règlements-là? Ou, tôt ou tard, tout le monde doit adhérer à ces règlements-là? Tu penses que avoir l'envergure de Facebook ou d'Instagram t'amènerait à faire le même règlement que eux, genre, tu vas dire? Moi, la plateforme que je ne connais pas, mais je dirais qu'ils sont encore ouverts à faire des choses comme ça, ce serait TikTok. Parce que TikTok, à la base, à la fondation, c'est pas américain. C'est pas owned ici en Amérique du Nord. C'est des Chinois. Fait qu'eux, ils s'en foutent vraiment de certaines choses. Mais ils doivent s'adapter vraiment. S'ils veulent venir chercher le marché américain, Amérique du Nord, ils doivent s'adapter. Fait que peut-être qu'ils ne se sont pas encore adaptés à la avant. Mais eux, on peut voir les likes, là. On peut voir les views, là. Mais éventuellement, TikTok va devoir s'établir. Moi, mon conseil marketing derrière ça, c'est quand il y a une nouvelle plateforme qui est chaude, qui est en vraiment forte demande, Vas-y, allez. exploitez-la le plus possible. Allez chercher le plus de visibilité, le plus de views, le plus de comments, le plus de likes, le plus de n'importe quoi que la plateforme vous offrait avant que la restriction embarque. La restriction, elle ne vient pas de la plateforme. La restriction vient de la politique derrière qui gère la plateforme. Puis la plateforme, si elle veut continuer à grossir, à faire des revenus, elle doit obéir à la politique. Jusqu'à temps que la plateforme, à un moment donné, d'avoir un pouvoir beaucoup plus élevé que la politique. On prend Trump, qui va bannir J'ai un terme en tête, mais j'ai oublié le terme, là. C'est les compagnies qui font du lobbyisme. Voilà. Il doit y avoir des gens qui font du lobbyisme sur Instagram. Et d'ailleurs, nous, on se met en groupe, puis voici les règlements que tu veux qu'on passe, parce que sinon, on va faire ça, on aide le financement, je sais pas. Mais il doit y avoir du monde qui font du bruit derrière. Là, comme... C'est clair. Mais à ce moment, côté esthétique, c'est que, tu sais, une de mes règles que je pourrais dire, allez chercher, gars, si vous allez faire du Botox comme pour les lèvres, allez chercher vos certifications. Moi, j'ai eu un compte à un moment donné où est-ce qu'on allait faire les mêmes services à Ottawa, puis ça a pris à peu près 3-4 semaines avant de se faire approuver les annonces. Juste parce qu'il manquait de certification. Fait qu'on avait un docteur dans les lieux qu'il devait approuver. Fait que j'ai fait le docteur qui est super occupé, qui est là une fois par semaine, je l'ai convaincu, je lui ai envoyé la lettre, mais signe-moi la lettre que tu approuves que les services sont legit, sont légaux, ainsi de suite. Fait que cette lettre-là, je l'ai envoyée à Google, je l'ai envoyée à Facebook, puis ensuite de ça, une fois que ça a été approuvé après quelques jours de délai, OK, les annonces sont parties, qui ont commencé à se faire accepter. Mais ça, c'est un conseil que je pourrais donner. C'est comme si vous allez dans un domaine comme ça où est-ce que ça va toucher beaucoup plus de le côté santé, surtout esthétique, qui peut être très touché à un moment donné, allez consulter vraiment que vous avez les bonnes ressources derrière ça. Parce que sinon, se faire bannir un compte sur Facebook, là, ça peut coûter cher. Non. Si vous avez Facebook ou Google qui vous ramène des revenus, puis à un moment donné, juste parce que vous avez essayé de dévier la règle, puis vous faites bannir, puis se faire bannir peut coûter à peu près 30 jours. Toi, 30 jours de...
d'une Elle source pose de tout le revenus. temps, bro. Ça va lui faire mal, là. Mais comment tu Check. fais cette information-là? Comme c'est des bons conseils que tu donnes, mais où est-ce que tu es capable d'aller chercher ces informations? Comme c'est quoi les règlements ou les restrictions? Malheureusement, Tu es sûrement- bloqué. Et là, après, tu Non, fais. regarde. Tu sais, yo, what's up? Là, après, tu fais des Moi, recherches, tu comprends personnellement, après. je ne l'ai pas appris parce qu'il y avait un blog qui parlait de ça. Personnellement, je l'ai appris à mon propre gré. Ouais. Fait que moi, j'ai été pénalisé par mes clients qui me donnaient de la pression, comme pourquoi ça marche pas, pourquoi ça roule pas, pourquoi j'ai pas des leads, pourquoi j'ai pas la business, je te paye tal. Fait que c'est moi qui il a fallu manger le coup. Mais aujourd'hui, admettons, où est-ce que je peux aller chercher cette information? Tu sais, dans un podcast comme ça, on est capable de livrer l'information. Toi, tu as l'information super pertinente que tu peux donner, mais c'est pas l'information qui est disponible at large. Fait que, tu sais, en ce moment, on a un channel où est-ce qu'on peut donner de l'information, où est-ce qu'on va pouvoir éduquer les personnes. C'est une des raisons pourquoi on fait ça. Exactement. Why? C'est comme, où est-ce qu'on va chercher l'information? Écoutez un podcast dans le genre qui va essayer de vous éduquer plus sur les bonnes manières de éviter la perte d'argent et éviter la perte de temps. Parce que ça, c'est les deux plus gros ennemis d'une business, le temps et l'argent. Yeah. Puis si vous avez les deux contre vous, vous allez échouer. Exact. Mais si vous êtes capable d'aller chercher l'information qui va vous permettre de sauver le temps, sauver l'argent, vous allez gagner tellement de temps. Tu sais, c'est comme moi, comme un entrepreneur, si j'aurais suivi certaines étapes, j'aurais pu me sauver après 1 an, 2 ans. Faire plus d'argent. Imagine. Vous, personnellement, quelque chose que je retiens de New Age Spa, c'est que tu t'es pas lancé tout seul. Comme plusieurs personnes que je connais qui sont lancées tout seules. Vous avez, il y avait toi, puis il y a ton frère. Oui. Puis vous avez un mind différent aussi qui était prêt à comprendre la business, comment elle fonctionnait. Fait que les faiblesses et les forces de chacun ont permis de vraiment se lancer à la prochaine étape. Comme vous, la pareil. restauration, là. Fait que je pense que ça, c'est vraiment les règles derrière le marketing. Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment pour éviter vraiment de tomber sur des barrières qui vont coûter du temps? Parce que les barrières, mettons, que je viens de vous dire, ça peut coûter à peu près genre 20-30 jours. Exact. Se faire accepter par Google que, ah, ben oui, je suis certifié un médecin, ça va prendre 20 jours, sans colle. Oh mon Dieu. Ouais, t'es Bon. pas la priorité, hein? Exactement. Question cliché. Yes. C'est des sujets qui reviennent souvent. Université, entrepreneur, tu penses quoi de... Est-ce que c'est bien... Parce que toi, tu as arrêté ta formation universitaire en enseignement. Tu as lâché ça. Tu es parti en entrepreneuriat. Mais je sais un truc que quelques années plus tard, tu avais besoin d'un diplôme en enseignement. Et là, vice-versa, pour continuer une certaine formation. Intéressant, ça. Donc, c'est quoi le résumé de ton parcours? Est-ce que un conseil que tu peux donner de ton expérience, tu vois? Je dirais, les deux sont des parcours que tu as besoin de traverser selon le domaine que tu es dedans. Fait que soit l'éducation, soit te lancer dans l'entrepreneuriat et apprendre par essai-erreur. Il n'y a pas de mauvaise décision, Il n'y a alors. pas de mauvaise décision. Oui, moi, j'ai décidé de quitter l'université pour me concentrer à temps plein dans mon projet. Donc, Et en plus, tu avais fait un deck en touriste. touriste. Voilà, en Quand tu plus. as pris cette décision-là, est-ce que tu te sentais à l'aise avec ta décision ou tu te sentais insécure? Je me sentais à l'aise, OK. dû au fait que, justement, j'avais mon frère qui me baquait. J'avais Nice. ma mère, que ça fait 28 ans qu'elle est dans l'esthétique, donc on n'a pas mentionné ça, mais ma mère est une esthéticienne, je suis née là-dedans. C'était différent parce qu'elle faisait ça plus comme les ongles, le waxing à la maison, mais ça m'a donné une vision de, OK, je comprends l'aspect approche client, je comprends l'aspect de avoir cette connexion-là. Donc, toute l'approche humaine derrière New Age Spa était retirée d'avoir vu ma mère travailler depuis notre naissance à la maison. Donc, ça m'a donné confiance. Je me suis dit, Toi, tu as vu les bonnes choses, comment le service se fait, mais tu n'as jamais cliqué en disant je veux faire ça. exactement. Moi, c'est la théorie qui me Toi, tu as les manquait. clichés immigrants, là. Mais comme Eh, c'est j'allais à clichés l'école- immigrants, là. Va à l'université. Ouais. Moi, quand j'allais à l'école, d'ailleurs, ma mère me disait ça, t'es comme non, 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 tu vas à l'école, là, tu me copies pas. J'ai dit non, nous, on va réussir, tu vas voir, inquiète-toi pas. Elle disait non, non, tout le monde réussit, ils pensent qu'ils réussissent, ça, mais tu dois aller à l'école. Tu dois aller être une infirmière, ou tu dois être ci, ou tu dois être là. Tu sais, elle me poussait toujours d'aller à l'école. Elle me disait fais pas ça, fais pas ce chemin, va pas dans cette Parce qu'elle direction. voyait, genre, toi, dans ta maison, elle voyait pas, genre, des Exactement. Elle a comme travaillé- location. Elle voyait pas tout ça, là. Toute sa ville, elle travaillait de la maison, fait qu'elle elle voyait juste ça. Elle s'est dit, embarque-toi pas là-dedans, tu vas pas aimer ça. Ou elle nous décourageait un petit peu jusqu'à temps qu'on s'est lancé. Elle a fait, oh, wow, je veux joindre votre équipe, là, rentrez-moi là-dedans. C'est fou ce phénomène-là parce que moi aussi, je l'ai connu, ce phénomène-là, où est-ce que le monde, c'est comme, ah ouais, je vais te laisser aller. Puis, tu sais, ils sont pas sûrs de toi, mais quand ça marche, comme, hein, y a-t-il une place pour moi? Ah, je te jure, moi.
Mais c'est ça. On le voit tous, Mais ça, là. entre école puis se lancer, moi, je dirais, ne vous limitez pas jusqu'à temps que vous avez fini quelque chose. Donc, dites pas... Finissez. Ouais. Donc... T'as même pas fini, toi. De quoi tu parles? Ce que je veux dire, c'est foncer. Ce que je veux dire, c'est foncer. Tu vois, Non, j'ai moi, compris, j'ai compris. Je voulais pas Comme attendre si de tu étais finir. lancé en esthétique, tu as fini, ton deuxième projet, tu l'as réalisé. Voilà. Oui, mais aussi de ne pas avoir peur, dans un sens de dire hey, je dois finir l'école pour pouvoir rentrer dans un autre Ouais. projet ou je dois finir ça pour être capable de faire ci. Moi, j'ai De déjà vraiment dit- oser le faire dès Moi, le j'ai déjà dit départ. sur un pod et je leur ai dit, là, quand tu y penses vraiment, tu as juste une vie. Là. Si tu veux lancer ton cake business, lance ton cake business le soir et le week-end. Quand ça bump, do it. Mais faites quelque chose pour de vrai. Faites quelque chose que vous aimez, c'est nice, c'est cool. Puis on voit le succès derrière. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oser le faire. Comme Tu sais, moi, le j'entends. pire, là, le pire des choses. Un podcast osé. Oser, On oser a eu le faire. podcast Osé, shout Ah out. ouais. Abby Gervais pour le podcast Osé. Quelque chose que, tu sais, que je pourrais dire à tout le monde, même personnellement, comme tu veux pas te retrouver à 60 ans puis te dire j'aurais dû faire ça quand j'avais 30 ans. Puis même là, j'espère qu'à 60 ans, tu vas le faire. Le what if. Tu vois, je veux dire- Le what if. C'est pas de what if. Là. Ça, c'est le pire Ouais. parce que tu peux pas rattraper le temps. Non. Tu peux pas rattraper le temps. Tu sais, c'est comme même si tu vas le faire là. Ouais. Ah, mais je travaille ce job-là, puis dans 2 ans, je vais avoir cette Mais- position-là. Il y a un truc que je veux dire par expérience. Tu peux te lancer, tu peux te planter, tu peux te lancer et avoir une mauvaise direction parce que tu n'as pas l'expérience de t'avoir lancé. Tu vois, je veux dire? Il y a du monde qui vont se lancer, ils vont réussir. D'autres personnes qui vont se lancer, ils vont pas ils ont pas les bons outils, ils n'ont pas les bonnes personnes autour d'eux. Tu vois, je veux dire? Tu sais, il faut dire que dans la vie, tu as des poissons de différentes couleurs. Tu vois, juste pour vous dire que chaque personne va C'est différent. avoir un différent parcours. Mais moi, je dirais l'important pour de vrai, c'est comme aimer ce que tu fais, genre, tu vois dire. Ou la raison pourquoi tu le fais, genre, Ouais. tu dois l'aimer. C'est ça. Comme le why derrière, tu vois, je veux dire. Comme si, Avoir un si but. tu es dans un... Je vais pas dénigrer aucune job, là, mais si tu fais une job que tu n'aimes pas, mais ton why est clair, continue. Parce que tu vas affilier avec... Tu vas jamais lâcher prise, tu vois. Mais toi, tu penses-tu faire une formation de plus? Vraiment, ton avenir, tu es encore jeune, mais tu as encore du succès. Tu vois-tu le bénéfice de faire une formation de plus? Elle est Parce comme, que... why? I'm rich, bitch. Gold! Tu veux que j'aille payer l'école ou quoi? Un billet ou quoi? Tu veux que j'aille expliquer aux profs comment on fait du business en esthétique? C'est eux qui doivent me payer. Mais ça, tu vois. Tu veux que je forme qui, là, tu C'est vois? intéressant, comme j'ai pas étudié en business, fait que, tu sais, j'ai étudié l'esthétique, j'ai étudié l'éducation, fait que ça marche pour l'académie, pour mes soins. Mais Ouais. le côté business, j'ai jamais étudié gestion, gestion d'employés, gestion des tout ce qui était expérience, ça. financière, toutes Ouais. ces expériences. Je connaissais pas ça. Ça, j'ai appris on the ground. Tu sais, c'était des essais-erreurs, puis t'apprends. Tu l'essaies une fois, t'apprends par tes erreurs, tu fais des recherches, tu regardes des cours en ligne, tu regardes des vidéos, tu essaies d'apprendre par toi-même, tu lis des articles parce que tu n'as pas le temps d'aller à l'école. Ça roule, tu travailles tout le temps, tu fais des 40, disons, 60 heures par semaine. Damn. Tu n'as pas le temps d'aller à un cours. J'aurais aimé ça. À la place, il faut que tu t'éduques dans ton temps libre, fait que tu lis des J'admire ça. articles, tu étudies, tu essaies d'apprendre comment je peux faire, you seek for help de toute façon que tu peux, tu vas voir Ouais. quelqu'un. Puis il y a une autre chose. Là, on parle d'école, puis on parlait la semaine dernière avec mon frère du type d'investissement à faire, tu vois. Comme nous, tu vois, dans notre famille, on est très variés. Mon frère a un bar, mon frère, on a un tacos, on a des plex à Trois-Rivières, on a des plex à Longueuil. Mon petit frère est inclus dans... Mon petit frère est dans la restauration, mon petit frère est dans les plex. Moi, je suis comme consultant en construction, mon frère dans le domaine financier, mon petit frère dans le domaine comme santé. Donc, on est super variés. Puis là, on parlait un peu avec Madonna, puis il parlait comme, moi, je peux-tu investir dans les plex? Puis des fois, ton investissement, c'est pas tout le monde qui roule de la même manière. Exemple, si mon tacos, il me ferait des millions, ben, je penserais pas que je serais en construction, tu vois. Mais ça donne qu'il y a une variété. Mais dans cette variété, des fois, les gens, ils veulent dire, moi aussi, j'aimerais investir comme l'autre dans des plex, mais tu as zéro temps, puis tu as zéro knowledge derrière. Puis tu sais très bien que comme ton temps dans le business te ramène 15 fois plus que quelqu'un qui reçoit un loyer à la fin du mois puis qui fait comme 23 000 l'année. Tandis que tu sais très bien que ta business te ramène 23 000 le mois. Le mois, ouais. Comme pourquoi je me cassais la tête à investir. C'est comme des fois, soit le parcours professionnel, le parcours d'école ou investir sur d'autres choses, tu perds ton temps,
si tu aurais mis ton énergie dans ta business à grow, tu rapporterais beaucoup plus d'argent. Tu sais, des fois, c'est des décisions à prendre et des stratégies derrière, là. Ouais, c'est pas évident, ça, parce que même moi, tu sais, je pense que la première business que j'ai lancée, j'avais 23 ans quand je me suis investi. Puis j'étais à l'école en même temps. J'étais à l'école, genre vraiment à temps partiel. J'avais une job à temps plein, puis là, j'avais une business à côté. Et c'est dur à dire vraiment c'est quoi. Tu sais, fait que là, j'étais plus investisseur parce que j'avais mis mon argent, puis mon droit de décision de parler. Je continuais à faire les autres choses. Puis à un moment donné, tu vois, ça a échoué. Fait que j'ai continué à aller vraiment dans le côté vraiment école. Fait que je suis comme, OK, ben c'est là au moins le diplôme, là, en bout de ligne, il va me donner une job. Ouais, puis c'est un Même si poids. c'est pas la job que je veux, mais il va me donner une job, il va payer les bills. Moi, comme consultant, là, quand je dis ingénieur, hors des ingénieurs, puis l'expérience derrière, bonjour, M. Juarez. Asseyez-vous avec nous, là, tu vois, je veux dire. Bienvenue. Mais si j'avais dit au monsieur, j'ai 20 ans d'expérience en construction, ils vont dire bienvenue, mais ils savent très bien que l'impact est, comme aux yeux des clients puis des investisseurs, c'est pas pareil, tu vois. Donc, c'est quand même fou, là. Donc, si on voit le parcours, il n'y a pas de mauvais parcours. Il n'y a pas de mauvais parcours. Knowledge is everything Mais- in every way que tu peux, que ce Ouais. soit sur an action, sur le plancher ou que ce soit à l'école. À la fin, c'est l'environnement qui va changer, mais ça va être de Mais l'apprentissage. penses-tu dans un avenir que tu vas aller chercher une formation supplémentaire, peut-être juste pour te gâter, pour dire comme, you know what, j'aimerais Moi, ça je pense qu'il va apprendre suivre la formation de Legend de Ray Le Marketing. marketing essaie de nous vendre une formation. C'est quoi cette Eh. formation? Non, Ray Guys, Marketing. si vous n'avez pas écouté le dernier podcast, il y a un domaine que je vous vends. Alright. S'il y a personne qui l'a acheté encore, là. Ouais. Mais oui, pour répondre à ta question, oui, moi, je suis pour l'éducation. Je trouve qu'il faut tout le temps apprendre. Dès que tu arrêtes de stimuler ton cerveau, ben, c'est là que c'est Stimuler le cerveau. stimulé tout le temps. Fait que tu Mot-clé. choisis le domaine que tu veux, que ce soit pour étudier dans quelque chose à part qui va t'aider en investissement, que tu veux étudier en psychologie, parce que ça va t'aider, veux pas, dans toutes sortes de domaines, ou de juste continuer à étudier en esthétique, il va falloir que tu étudies quelque chose. C'est toujours OK. stimuler. Question juste pour apprendre à te connaître. Yeah. Ça serait pas pour l'esthétique, la business. Y a-tu quelque chose que tu aimerais ça faire à part? Quelque chose que tu aimerais ça étudier, un autre métier complètement à part que, genre, que tu aimerais ça, genre, exploiter, genre, découvrir? Mais je me suis exposée. Moi, ça aurait été la psychologie. Toi, je l'ai. Ouais, Yeah. j'ai entendu parler, il a dit, Je l'ai oh, senti, je suis comme, regardez. regarde, je veux voir si c'est exactement ça qu'on va répondre. Ouais. La Quand psychologie. j'étais à l'université en train d'étudier l'éducation, j'avais un cours de psychologie à l'enfance, puis ça m'a passionnée. J'ai remarqué comment le cerveau réfléchit, comment que tout le monde est différent, comment la réalité est perçue donc, de différentes façons pour chaque personne selon son environnement et comment on juste réfléchit. Je trouve que c'est fascinant, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau psychologique, que ce soit peu importe l'âge ou ton environnement. C'est quelque chose qui me passionne, puis je trouve que je le touche parce qu'en esthétique, tu es comme un peu une psychologue des fois. Tu sais, tu rencontres plein de personnes, tu les parles, tu écoutes leurs besoins, tu les aides, puis ils te font confiance à côté d'eux. Fait que tu touches à la psychologie, tu arrives à rendre la personne C'est le facteur confortable. humain présent, là. Oui, puis tu es aussi comme un caméléon. Fait qu'il faut que tu t'adaptes à chaque personnalité devant toi, à chaque vibe devant toi. Fait que tu vas avoir tous ces trucs-là de psychologie que tu vas incorporer dans tes habitudes de tous les jours en tant qu'esthéticienne. Mais qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est the science behind that. Fait que vraiment, comment que ça La fonctionne. neurologie derrière. Toi, Ray, t'aurais fait quoi? Fashion model. Maintenant, t'as fait un facial. Bartender? Oh, moi, j'aimerais bien. Barbecue man? Hey, il y a aussi des métiers. Regarde, si je vous dirais, il y a deux choses que j'aurais faites. Puis on dirait que ça s'enligne beaucoup à la psychologie. Oh, OK. Il y a la psychologie, mais aussi la neurologie. On dirait que j'aime, comme marketeur, genre, t'apprends à connaître vraiment c'est qui la personne derrière, comment les comportements fonctionnent, qu'est-ce qui vont inciter certaines vraiment décisions. Tu sais, moi, à l'université, les meilleurs cours que j'ai eus, c'était basé sur la psychologie. C'était de la psychologie de marketing. Puis j'aurais aimé ça aller plus loin en ça parce que c'était super intéressant. Tu sais, voir comment, regarde, il y a la manipulation. Tu sais, comment tu prends, comment tu genre. Moi, ce que j'ai appris dans le livre de Dale Carnegie, c'est pas de la manipulation, c'est de l'influence. Le mot politiquement correct, Politiquement influence. correct, c'est de l'influence. Le vrai mot, c'est la manipulation, on dit les vraies choses.
Ça, c'est là-bas, là. Mets-moi ça a pas, été cette mets-moi pas orientation. ça. Venir Tu mets avec. pas ça à moi, là. Et toi, Alexis, si tu n'aurais pas été Ouais, c'est quoi? ingénieur ou en restauration... Moi, je suis là. C'est pas pour pour rien que je suis dans le Yellow Sea, tu sais. Ça, c'est de la pratique, là, pour moi, ici. Là. Ah, le gars, il fait juste réchauffer la voix. Ouais, ouais. Moi, j'étais chanteur, là. yo. Chanteur. Non, moi, j'étais motivateur. Moi, j'étais comme Il a été devant un speech, stage, là, sans coach. Pas coach de vie, juste une coach. Je sais que, je pense que j'ai un peu de connaissances en entreprise, au personnel. Je pense que les trois, on touche beaucoup à la psychologie aussi, là. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, ou tout ce que je me suis fait, le auto-talk, là, cette voix derrière qui m'a amené à être qui je suis aujourd'hui, j'aimerais la faire découvrir à chaque personne, tu vois. Comme la personne qui dit non, je peux pas, il y a comme Alex qui dit yes, you can, tu vois. Comme être cette C'est bon, personne-là, la tu vois. petite voix derrière. Le prochain Donc, TED Talk. ouais, c'est ça, là, tu vois. Et tu sais qu'avant, ben, bref, courte histoire, je me suis fait approcher pour le Tech Talk quand c'était en développement à Toronto. Oh, wow. Ouais. Donc, il y avait un gars qui a débarqué puis il me parlait du projet à Toronto. Il m'avait invité à venir pour, justement, pas développer le projet, pour que je puisse connaître comme davantage, parce qu'on avait eu un gros talk, puis il me dit, oh, ça serait intéressant que tu puisses comme, échanger avec différentes personnes. Puis, en tout cas. Mais ouais, moi, j'aimerais ça faire ça. Et c'est une des raisons pourquoi j'avais accepté d'Upgrade, d'être sur le podcast, c'est que j'ai la chance de partager un peu mon parcours, mon expérience, et échanger avec d'autres types de personnes j'augmente mes connaissances ici aussi. Donc. Je te verrais C'est ça bien le but. là-dedans. C'est intéressant. Au pire, on va lancer le prochain TikTok Montréal. Ça. Mais moi, j'ai besoin d'un coach pour ma bedaine, sur Hugo. Là. Mais sinon, finalement, c'est quelque chose que je Help voudrais... me! C'est quelque chose que je voudrais aborder finalement, c'est on dirait que c'est moins discuté dans les médias sociaux, par exemple. Tu sais, c'est les soins pour hommes. En ce moment, tu m'as fait un traitement de fou que je pourrais prendre l'habitude, être très à l'aise, à prendre mon petit rendez-vous. Arrête, pourquoi tu fais les moves comme ça? Oui, C'est à cause des moves comme ça que ça devient tabou, là. You know? Parce que, regarde, Tu vois, je veux dire, dès que tu fais un traitement, tu deviens afféminat. OK, papi, non. Non, parce que he's feeling himself. Ouais. OK, you're feeling like that. OK, honnêtement, papi. genre, Mais hey, honnêtement, ta peau, elle glow, là. Je te regarde Yo, depuis je te tantôt, jure, clean. tu glows plus que le reflet de la lumière sur la vitre. c'est même pas moi, là. C'est qu'est-ce que t'as fait, là. Puis je pense que, tu sais, derrière ça encore là, c'est le côté, tu disais, féminin. Mais tu sais, je pense que il y a le côté macho où est-ce que les hommes font pas ça, les hommes se rasent pas. Ouais. Tu sais, j'ai entendu pendant que j'avais le masque dans ma tête, quelqu'un se larguer Manscaped. Manscaped, on attend le sponsor. mais je pense que, tu sais, quand je suis devenu plus mature, j'ai commencé à découvrir les soins pour hommes. Puis, comme shit, il n'y a personne qui parle pour les soins pour hommes. Tu sais, tout le monde parle des soins pour femmes, puis Ouais. ainsi de suite. Mais nous, les hommes aussi, on est des personnes sensibles, là, mais on doit se projeter Arrête de comme me étant... regarder, là. hein. On doit Moi, je suis, on doit se projeter comme étant vraiment supérieur. Moi, je suis un man, là. Ouais. Moi, j'ai une journée dans la semaine que j'appelle Spa Day. Oh! Je me lance dans la toilette, je lave ma face, mes cheveux, je coupe mes nails. Ah, shit, t'es un abonné New Age, Mais- c'est pas juste Level derrière. division. Mais c'est ça, c'est Mais self-care. tu sais qu'en plus, c'est dans le côté qu'on parle, le man, tout ça, là, il y avait une émission sur Netflix qui parlait de l'alimentation. Puis il disait que dans les publicités de fast-food, comme il disait, comme, viens prendre ton man burger. Tu vois, ils ont man grill. C'est un man. Puis ça mettait beaucoup l'emphase sur le fast-food, comment si t'es un vrai homme, tu manges comme cochon, tu manges Viande, mal. là. sale. Tu sais, l'homme de Cro-Magnon mal, là, tu vas dire. Mais en réalité, le gars, le burger comme ça, il a cette grosse bédaine, mon gars, il n'y a plus de cheveux. Moi, je suis même pas à l'aise à manger un gros burger comme ça. Non, mais juste pour mettre que l'emphase de l'homme, comme c'est quoi l'homme, ben, la société le place comme viril maximal, la grosse barbe, puis comme. Mais c'est influencé dans la publicité, influencé par les gens. Donc c'est quand même, comme tu parles, là, c'est pas aussi dire comme je m'en vais faire un petit soin, là. Depuis qu'on a commencé, on a toujours été une femme et un homme, mon frère et moi. Fait qu'on avait toujours cette vision-là de il faut que ce soit accessible aux hommes, puis il faut qu'ils soient à l'aise. Fait qu'on n'a jamais mis, si vous avez remarqué, il n'y a rien qui est rose, il n'y a rien qui est girly, parce qu'on a essayé de justement pouvoir en faire ensemble. Comme un Puis quand- dentiste, c'est un dentiste, là, tu vois. Très neutre, là. Quand un homme rentre, une femme rentre, peu importe le gender, ils se sentent bien à leur
à leur place. Pas que ce soit une place pour filles, puis là, ils sont pas à l'aise. Toi, t'étais ils vont- visionnaire, là. No gender. Là. Dès le début, mon frère a dit, moi, je vais aller travailler là avec toi et je veux pas que ce soit girly. Il me l'a dit. Il a dit, ça peut sentir bon, ça peut être beau. Je veux pas que ce soit tout rose. Je veux Comme pas un avoir gros des fleurs coussin partout. rose, là. Tu vois? Ouais, il m'a dit, il faut que ce soit comme neutre, gender, puis comme clean. C'est accueillant pour simple. les hommes aussi, là. Exactement. Puis on a réussi. On a une grosse clientèle d'hommes ici comme, Nice. qui viennent souvent et que ce soit leur femme qui leur dit hey, viens avec moi, accompagne-moi, puis ils soient à l'aise, fais-toi un soin. Mais des fois, c'est par eux-mêmes. Ils vont venir se faire des traitements. Yo, moi, pour j'ai eux. vu des hommes là, être plus piqués que des femmes. Là. Comme, yo, t'as mal fait ma chasse, là. Il manque ma petite ligne, là. Yo, il manque ma petite moustache, là. Yo. Tu peux m'enlever les poils d'oreille, là. Mais je pense qu'il faut commencer à sensibiliser plus vraiment le self-care pour hommes. Ouais. Je trouve que c'est important parce que même moi, tu sais, au moment que je suis devenu plus mature à comprendre c'est quoi ça, s'occuper de soi-même, tu sais, Ouais. c'est comme ça fait du bien. Je pense qu'on a besoin de ça. Puis, tu sais, il y a du monde qui vont dire. Moi, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a largué un commentaire comme ah, genre, t'es une tapette. Je suis comme yo, fuck off, esti, genre. Yo, bro, fuck off. Lui, il commence pas dé, là. Exactement, yo, lui, un spandé. En passant, moi, j'ai un groupe d'amis sur Instagram. Le nom du groupe, tu sais quoi? Spa. Ah ouais? Spa, bro. Nous, ça. on va en gars, OK? On laisse les femmes à la maison. C'est nice, Et ça, on c'est est comme, nice. on part comme 4 gars, on fait le tour de spa au Québec, genre. Mais c'est un spa day, là, quand C'est nice, on ça, plug, puis I like that, I like that. on fait une randonnée, après on va au spa direct. Parce que Voilà. mon groupe de boys s'appelle vraiment pas ça. Moi, Et sur cette note-là, que vous parlez de spa et tout, il faut toujours se rappeler que quand tu fais un soin facial comme tu as fait aujourd'hui, oui, c'est bon, on se relaxe, on se sent bien, c'est un me time et tout ça, comme un spa day. Mais il faut se rappeler que c'est la santé de ta peau. Fait que quand tu la nettoies, quand tu en prends soin, bien, tu la protèges contre tout ce qui est facteur externe, donc tout ce qui est rayons UV, tout ce qui est pollution, tout ce qui peut affecter ta santé, parce que ta peau, c'est l'organe la plus grande. nous, on est de juste ton là pour corps. relaxer. Là. Tandis ça, que tu nous avec dis lui, trop il parle de d'informations. spa. Non, exactement, on va même pas ça, genre. Brigitte, Plus. elle a Non, moi, je compris, pensais là. pas. En ce moment, ouais. t'es comme, oh ouais, je peux faire tout ça maintenant. Moi, je pensais pas au rayon UV. Là. Moi, je mets Je peux aller la m'exposer au protège. soleil. Moi, je mets de la crème 60 puis je suis content. Là. C'est hot, mais Aïe. tu la protèges, ta peau. Il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit résistante, il faut qu'elle combat tous ces facteurs externes. Fait que Mais faut que t'en pour, ça, prends soin. pour faire tout ça, il faut que tu saches ton type de peau quand même. Mais oui, il faut Puis savoir chez ton New type Age, de on peau. t'offre la consultation gratuite. Ah ouais? Consultation gratuite, on va te guider, on va t'expliquer c'est quoi ton type de peau, on va te donner Shit. les $1 produits après. qui seront Pour les le... plus efficaces pour toi. Ok. Le Puis- porte-parole pour hommes. Moi, je suis le pire, bro. Tu vois, mes oncles, je suis le pire porte-parole, bro. Moi, je skip et j'envoie la balle à Ray, là. Porte-parole Mais des... t'en as fait des soins, là. Moi, je fais des soins. Moi, un truc que je commence à adorer maintenant, c'est juste couper les ongles. C'est faux à dire, mais je pense pas à les couper. Comme... Moi, je les coupe, là. Il faut pas que tu sois si animal que ça, là. Non, mais parce que tu penses pas, des fois, ils cassent. Mais je pense pas à, comme, OK, aujourd'hui, je vais m'asseoir pour les couper. Mais c'est ça que je te dis. Ouais, c'est ma quand... femme, elle dit comme, yo, coupe tes ongles. Non, mais ça que je te dis, c'est quand on te le dit. Oh là là. Ouais, moi, le truc que j'ai adoré, là, c'était le truc bleu, gris, blanc, là. Tu dois connaître ça, c'est comme... Ah ouais. Ça, c'est C'est top, la ça. lime à ongles qui a comme 3 surfaces. Ah ouais, Une ça, comme polish, une enlève les comme extras de peau, tout ce que tu as. Tu connais pas ça? Ça se vendait dans tous les supermarchés. Dans les centres commerciaux. Tu avais toujours les gars en noir, Ouais. puis une fille en noir. Le truc, c'est comme un petit au plein milieu du centre commercial. Ouais, t'avais tout le temps partout, là. Ah ouais? Comme place Non. Moi, la Partout, seule raison... partout, genre. La seule raison pourquoi j'adorais cette place, c'est que tu mettais pas le vernis. C'était shiny à force de forcer. C'était très man. Tu frottes, man, mon gars. Tu travailles pour, man. Tu veux des belles ongles, man. Tu travailles des beaux ongles. Tu travailles pour, tu vois. C'est pas un bail de attends, je vais te mettre du vernis. Non, ça, c'était comme tu sais quoi? rub. Moi, j'aimais ça, bro. Je me suis fait une pédicure il y a voilà un mois. J'ai mis du vernis. Je suis comme, ah, nice. Pédicure? Transparent, t'as Blanc ou mis jaune? Transparent. Yo, moi, j'ai jamais de ma vie fait une pédicure. T'es Ah, pas un non. homme. Jamais. Il T'es te pas manque un... quelque chose. Yo, Et toi, t'as Dis quoi? fait des- Tu veux que j'ai une fille? yo, bro. Yo, bro, on va se faire une sortie homme Yellow Sea Ah ouais, je sais pas, podcast. bro. On va se faire tout masser les Moi, je suis pieds. une ancienne joueur soccer, mon gars. Moi, j'ai essayé de jouer au soccer, mon Et gars. Les pédicure orteils font les comme pieds. ça, là. Des S, des Moi- W. Moi, ce que je voudrais, là, c'est que avoir les petits poissons qui viennent de manger Ah ouais. toutes les molécules des pieds. J'ai toujours Ça serait voulu essayer nice. ça. Mec, mets du Ouais, beurre, vas-tu tu mets du beurre du l'incorporer? peanut, puis tu Ouais. dis à ton chien de lécher. C'est vrai. Faut pas oublier que cette peau-là qu'il mange, ben, ça va à quelque part. Là, il remange d'autres pieds.
OK, on fait Dans un le fond, tu vas être deal. le premier de la journée. OK, moi, je fais... Exactement, C'est ça, genre, ce matin, tu peux pas on- arriver là à 5 Check, h l'après-midi. check. Là. Moi, je veux un deal, là. On fera les 4 notre poisson. Ouais, go. OK, puis on va filmer ça. On va vous envoyer ça. So, guys, gros podcast. Merci encore. Merci. Madonna, Merci, on dit même pas Madonna. Madonna, son nom de famille, c'est Madonna New Age maintenant. Madonna New Wave. New Age. Madonna New Age, Mark New Age, Ray Marketing de Ray Alien, Marketing, Yes. Alexis Tacos, and Good Vision Mark de Good Vision, DJ Record, Alec the qui a Kid. signé un contrat aujourd'hui. Marie-Soleil Congrats, Little mon boy. Mia. Congrats. Mois de juillet est book. Point, point, Mois point, d'août point. est book. Arrêtez de l'appeler, arrêtez d'harceler. Il est book. Arrêtez ça. Le gars dans le cock block, son grind. Peu Ciao. importe l'heure, appelez-le. Ciao. Si vous avez besoin des services pour hommes, New Age Spa à Laval, 1655, Ouais. Boulevard Avenir. Il n'y a pas de poisson, mais il y a des beaux faciales. Ouais, et, Ah, il y a le beau du facial. laser pour tout type de peau, des injections bientôt. Ouais, ah, c'est Mois nice. de septembre. Écrivez-nous. Mois de septembre. Tu sais, il faut ouais. commencer d'avance. Le Il faut commencer marketing d'avance, elle a dit. Le marketing va commencer en septembre, vous avez Pas des compris. préventions. Certification. Nice, mais félicitations, Madonna. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Là, pour l'accueil. Thanks, Mad. On a aimé ça comme sortie. J'espère que vous avez adoré, guys. Yellow Sea Podcast.